Bonjour à tous, bienvenue pour le nouvel épisode d'Instant Culture. Alors aujourd'hui, comme toujours, je suis en compagnie de Monsieur Brandon. Hello, bonjour. Lenny. Bonjour, bonjour. Et Monsieur Sven. Bonjour tout le monde. Oh là là, quel accueil. Ouais, c'était très chaleureux, je trouvais. Une petite entrée comme ça en mode bonjour tout le monde. Allez, voilà. Ça fait un petit peu prof, tu sais, en mode bonjour tout le monde, bienvenue. Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des mathématiques. Ouais. Combien font 1 plus 1? 4. Vous avez 4 minutes. 0. 5. Oh, quel génie. Wow. J'ai bien Quel compris génie. en fait. Voilà. Bon, du coup, aujourd'hui, le thème en fait qu'on va aborder, qui est un thème un peu, un peu épineux pour certains, mais sinon très passionnant. En fait, tout coup, on a eu plaisir à travailler dessus dans son ensemble. C'est les réseaux sociaux et leur impact dans le sens global. Au niveau de la société, qu'est-ce que ça a créé en nous, en fait Des monstres. Ouais, des monstres. Ouais, des monstres sociaux. Mais on va surtout parler aussi, on va vraiment faire la séparation entre les points négatifs et les points positifs. Parce que oui, il y a des points positifs, forcément. Et parce qu'il n'y a pas tout qui est noir ou tout qui est blanc. Parfois, c'est juste gris. Donc du coup, Brandon, je te laisse... J'allais dire Gandalf. Quoi? C'est gris. Gandalf le gris. Ah, Gandalf le gris. Voilà. Vous avez préféré qui Gandalf le gris ou blanc? Je sais pas qui c'est. J'ai toujours été Team Il y en Saruman. a eu 2. Tu sais pas qui c'est. Je n'ai pas les références. Non, je rigole. Soyez-en témoins. Je rigole. Je rigole. Ok. Mais je trouvais que le blanc, il était mieux que Il a plus de classe quand même. Ouais, il a plus de... Il est plus sage. Plus de charisme. Ouais. Puis il Ouais. est plus puissant techniquement. Ouais, il fait un peu. Mais plus en vieux vrai, que c'est lui. pas le sujet. Donc, Oui, ouais, on s'égare, ouais. Mais comme toujours, vous avez l'habitude. Oui. Bon, du coup, alors les réseaux sociaux, et du coup, on va aborder certains thèmes. Et je vais te laisser la parole, Brandon. Ah bon, Ouais. oui. Alors pour structurer un peu l'émission, on est parti sur une séparation en 5 parties. Bon, ça va s'enchaîner plutôt tranquillement. Première partie, on va commencer par on va parler de comment est-ce que nous, on a découvert les réseaux sociaux. Surtout qu'on a des âges différents. David est vieux, Lenny est jeune. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Voilà. Moi, je suis moitié vieux, moitié Je jeune. m'excuse, mais à quel moment À quel moment c'est nous en fait Voilà. les visés? C'est le plus vieux, t'es le plus jeune. Puis nous, on est dans la tranche d'âge Il faut que moitié vous jeune, pas, en moitié, fait. moitié vieux. Voilà, Moi, on je est dis par- les gens qui ont 30 ans, c'est les meilleurs, alors cher. Parce que dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Exactement. Exactement. Oh, elle Parfait. était bien placée, celle. Voilà. Bien Ensuite, placé. on Je va te un serre peu- la main depuis là, mais je peux pas me déplacer actuellement. T'inquiète. D'accord. Ensuite, on ira explorer comment les réseaux ils ont influencé notre quotidien, comment notre quotidien tout simplement il a changé avec l'arrivée des réseaux sociaux, comment aussi on consomme, à quel degré on consomme les réseaux sociaux, comment les réseaux sociaux ont influencé la façon de parler. Ça, on arrivera un peu plus en détail quand on sera sur cette partie. J'ai juste un petit truc à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, la caméra, ouais. Depuis le début, j'arrivais pas à le placer, mais la caméra, elle vise que moi en fait. Voilà. Elle voulait Caméra pas fait que une Sven. fixette. Ouais, Comme la caméra ça. elle m'aime trop en fait. Elle voulait pas que Sven apparaisse dans Ouais, le mais champ. en fait, c'est parce que... Sven. Mais il aime bien la boue. En fait, c'est parce que on fait bouger cette table et j'ai une théorie foireuse, mais peut-être qu'elle est vraie. Instant théorie, c'est parti. C'est Vas-y. que quand on la fait bouger comme ça, tu vois, alors regarde, ça l'a décalé un peu. Ouais, ça décale la table. Du coup, faut plus se l'éclair personne de touche la génie. table maintenant. C'est incroyable. Soyez-en Oh, les mains témoins. pour de la pan. Voilà. Éclair de... Touche plus la table. Donc, l'influencer, comment... je recommence. Oui. Comment les réseaux ont influencé la façon de parler. Moi, clairement, l'exemple, je ne sais plus parler, tout simplement. Voilà. Ouais. Quatrième partie, ce sera l'effet... donc, quels sont les effets des réseaux sur la personnalité, sur les habitudes. Ça, c'est un peu... ce sera un peu, je pense, parler tout du long. Ce ne sera pas précisément... on va pas passer genre 10 minutes précisément là-dessus. On en parlera, je pense, tout au long de l'émission. Et le dernier, qu'est-ce que les réseaux apportent, que ce soit positif ou négatif.
Et là, j'aurais des petits faits scientifiques. Parce qu'on sait tous que Brandon, c'est sa passion, Voilà. les fun facts. Les fun facts. Vous, ça. chers auditeurs, vous C'est n'êtes pas attentif. témoins des moments de pause, mais toutes les 30 secondes. Tu veux un fun Comment fact? t'abuses Fun fact. Fun facts. Comment t'abuses généralement, c'est Ouais, quand je j'avoue. reviens des toilettes. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est ces moments-là. On Genre, se t'arrives en demande mode ce qu'il fait aux random toilettes. vers moi. Tu veux un fun fact? Brandon, qu'est-ce que tu fais aux toilettes? Je regarde des fun facts. Ah, Genre, ma vie, c'est passer du temps sur Internet pour découvrir des fun facts et être en mode comment je vais faire chier les gens en disant ça. C'est ok. ça. Voilà. Mais il le réussit très bien, vraiment, il a du Oui. talent, vraiment. Vous devriez l'écouter plus souvent. C'est vrai. Peut-être. Peut-être. Bon, en tout cas, c'est bon pour moi. J'ai expliqué les 5 parties de cet instant culture. Voilà, fin de l'émission. Au revoir, bonne nuit. Allez, au revoir. Au revoir. D'ailleurs, pour le noter, Instant Culture qui a été coécrit, donc on a les 4 participé à l'écriture de cet Instant Culture. Ouais. Ouais. Et je vais passer la parole à quelqu'un au hasard. David. Oh, hasard de dingue. Wow. Quel hasard. Hasard de Quel dingue. hasard. Bon, bah, du coup, moi, en gros, bah, comment je suis arrivé, c'est un peu sur les réseaux, globalement. Bah, on va dire un peu comme tout le monde, hein, à cette époque-là où ça arrivait, c'était nouveau, donc forcément, t'as la curiosité, donc t'arrives dedans. T'es en mode, ouais, c'est trop bien, c'est genre un monde ouvert, virtuel et tout, etc. Tu peux parler avec tout le monde. Et puis, sauf que moi, en fait, à cette époque-là, ben, j'étais un mec relativement timide, mais timide maladif. Genre en mode, je pouvais limite à peine communiquer, ne serait-ce qu'avec les femmes, ou même un pote, et tout, etc., où genre j'étais tout le temps dans la gêne, en mode, j'osais pas parler. Et du coup, en fait, les réseaux, ben, ça m'a quand même grave aidé avec ça. Ouais, ça m'a permis quand même de... Même si c'était à travers un écran en tapotant sur mon clavier, bah, ça me permettait de... Parce que oui, comme on dit, hein, souvent derrière un écran, les gens, bah, surtout le côté toxique, font très vite le malin derrière un écran. Et du coup, moi, perso, ça me permettait justement d'être un peu plus... vraiment moi-même, sans que j'ai la personne en face qui fasse que j'étais hyper gêné. Et ça fait que, ben, après, à travers les années, forcément, en vieillissant et tout, ça fait que maintenant, je suis tel que je suis. Et du coup, mais ils m'ont fortement aidé, quand même, les réseaux sociaux. Et voilà. Ouais. Donc, je vois que tu as fortement réagi quand j'ai dit je suis comme je suis. Ça en Ouais, dit long. j'allais dire wow, 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 wow. Wow, tout doux le loup. Tout doux le loup. Ouais. Mais, Et, puis voilà, quoi. ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont se reconnaître dans tes mots, je pense. Enfin, Mhm. parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont vraiment timides, maladifs, on va dire. Ouais. Et je pense que ouais, il y a pas mal de gens qui pourront. Même encore maintenant, Témoigner. ça arrive. Hein. Même encore maintenant. Je suis pas. Ouais. En fait, j'ai plus l'impression que tu guéris jamais vraiment de ce genre de choses. Ah, c'est clair. Dans le sens où, genre, c'est comme des rechutes hein, à des moments précis. Ouais. Où, genre, d'un coup, genre, j'ai l'impression de me retrouver dans le passé. Et d'un coup, hop, c'est de nouveau le David de 2024 qui arrive. Et du coup, ouais, c'est pas simple à gérer au quotidien. Mais ça se passe bien. Ça me Voilà. fait C'est le penser principal. à dans une musique de Rennes. Il explique, parce que c'est une musique où il parlait de problèmes mentaux aussi. Mhm. Et ce que tu dis, en disant comme quoi ça revient des moments, une sorte de rechute, il expliquait dans une de ses musiques que la maladie mentale, en tout cas pour lui, c'était le cas comme ça. C'était comme un pendule qui passait toujours de la lumière aux ténèbres. Mhm. Tu vois. Et plus tu étais dans un côté, plus il allait de l'autre côté, vu que c'est un pendule. Ouais. Et pour lui, ce qui lui avait aidé à pas se soigner, tu vois, en tout cas c'est ce qui était dit dans la musique, ce qui l'avait aidé, c'était pas d'apprendre, essayer de contrôler ou de forcer dans un autre, mais c'était d'apprendre à danser avec le pendule. Exactement. C'est joliment dit. Ouais. Oui. C'est vrai que des fois, il faut C'est apprendre beau. à danser, c'est juste ça. Ouais. Ouais. Et suivre la vague. La vague C'est ça. et la valse. Exactement. Ouais. Ah. La vie est une valse. Allez, Ouais. on continue, allez, on Voilà. enchaîne. Voilà. Enchaînons. Du coup, Sven, Excellent. comment t'as Ah. découvert les réseaux, toi? Alors, moi, j'ai découvert ça par mon frère, qui est beaucoup plus âgé que moi. Maintenant, il a 29 ans. Et puis, du coup, vu qu'on a 7 ans d'écart, du coup, ça fait que moi, j'étais beaucoup plus jeune. Du coup, je savais pas du tout ce que c'était, les réseaux, et puis machin, et tout ça. Mais, du coup, une fois, j'avais vu le symbole F. Ouais. Donc, on se pose la question, qu'est-ce que c'est F? C'est Facebook. Et Finalement. du coup, voilà...
Bah, tout bêtement, une fois, j'ai juste marqué F sur la barre de recherche Google et je suis tombé sur Facebook. Et du coup, après, je me suis créé un compte et puis voilà. Et puis après, j'ai par la suite téléchargé Instagram et puis tout ça, puis voilà. Ok. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Alors, juste une petite question. Pour vous deux, l'entrée dans les réseaux sociaux, c'était Facebook? Non. C'était quoi? On pourrait parler, je le considère comme un réseau social, des réseaux, il fait partie clairement, c'est MSN. Ouais, moi j'ai commencé, je crois que j'ai réellement commencé par MSN. Genre MSN, les fameux Weaves, où genre tu rentrais le soir et tout, etc. de l'école, bam, t'allais sur MSN et tu balançais un Weave juste pour faire chier. Si ton pote il répondait pas dans la seconde que t'as écrit le message, c'est ça. C'est ça. T'avais aussi, c'était un peu à ce moment-là aussi où t'as eu vraiment l'effervescence des emojis et tout, etc. Genre, vraiment, c'était tout dans le visuel. Genre, pour que ton message, il soit impactant, tu vois. Je me rappelle des emojis animés sur MSN. Ouais. De ouf. Complètement. Là, on parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent plus connaître. Ouais, exactement. Ouais. Moi, j'ai parlé cool. chinois, là. Mais c'est cool d'avoir ces deux côtés-là. Ouais, mais après, c'est vrai que oui, j'ai quand même découvert... Pourquoi mon micro est bug, d'ailleurs? Ça, je ne sais pas. Mais j'ai quand même découvert MSN. Mm-hmm. Mais genre, c'était vraiment tout au début, quoi. Mais ça a vraiment pas fait très longtemps, quoi. Enfin, dans ma génération, en tout cas, c'était très, très court, l'instant MSN, quoi. Ouais, c'est vrai que par rapport à la mienne de génération, ça a duré beaucoup plus longtemps. Ouais, clairement. Dans ma génération, pareil, ça n'a pas duré très longtemps. Ouais, vous êtes arrivé un peu sur la fin, vous. Ouais, clairement. Non, moi je suis arrivé, je l'ai vu arriver. Il n'y avait plus rien. Moi je l'ai vu arriver. Je suis arrivé, c'était la fin des haricots, moi. Ouais. Puis du coup, Lénie, toi, c'est comment que t'as été introduit aux réseaux sociaux? Alors, je me souviens déjà quand j'avais pas encore de téléphone, il y avait ma mère qui avait les réseaux, genre Facebook. Je sais pas s'il y avait déjà Insta. Si, je pense que c'était encore l'ancien logo, mais il me semble qu'il y avait Insta. Mais moi, j'ai commencé avec TikTok. À l'époque Musical.ly, du coup. J'ai commencé avec Musical.ly et c'était une amie qui avait Musical.ly sur son téléphone. Puis on a commencé à faire des Musical.ly ensemble. Et ensuite, je l'ai installé dès que j'ai eu mon premier iPod, vers 10 ans, 12 ans. 10 ans. À 10 ans. Et puis j'ai commencé à faire des TikTok en privé, enfin des Musical.ly. Et ensuite, se passer sur TikTok. Et j'ai commencé aussi à avoir WhatsApp. Musical.ly qui est l'ancêtre de TikTok. Oui, Voilà. exactement. Ouais. C'est ce que je voulais dire. Je bouillonnais justement, mais je me suis dit, je vais te laisser finir quand même. Et je voulais pas voler ta réplique. Est-ce que tu veux un fun fact? Ouais. Et du coup, j'ai eu WhatsApp aussi en premier, tout premier. Parce que pour communiquer avec mes parents et mes amis. Mm-hmm. Et comme il n'y a pas forcément de trucs publics sur WhatsApp, c'était plus safe pour moi, d'après mes parents. Du coup, j'ai eu WhatsApp, ensuite Musical.ly qui maintenant est TikTok, et j'ai eu Instagram, ensuite Snap, et en fait, c'est que récemment que j'ai eu Facebook. Genre là, j'ai Facebook depuis seulement 1 an. Ah ouais. Ouais. Au début, mes parents voulaient pas du tout que j'aille sur Facebook. Et puis, dès que j'ai eu mon téléphone où j'ai créé mon propre compte Apple et tout ça, je me suis mis Facebook. Mais avant ça, j'avais pas du tout. Puis j'y vais de plus en plus. Mais avant, j'avais Facebook, j'y allais jamais, quoi. C'était dans les tréfonds de mon téléphone, dans les applications qu'on n'utilise jamais. Puis voilà, quoi. Alors que nous, maintenant, Facebook, c'est le réseau qu'on utilise le moins, quoi. Ouais. C'est ça. Je l'ai vraiment vu, tu as eu le pic dans les années 2008 quand c'est arrivé, parce que Facebook est arrivé en 2004 aux États-Unis, et après arrivé en 2008 dans nos contrées. Et moi, je me rappelle, vous n'avez pas vu, Mélanie vient de louper sa bouche en buvant, non? Non, du tout. T'es sûr? Non, ouais. Ok, d'accord. J'ai cru que j'avais vu. J'avais juste envie de te mettre dans la sauce, c'est tout. Par contre, c'est insupportable, ça. Ouais, là, il fait que de nouveau la caméra. Débloquer des... Un peu trop. On y est presque, ouais. C'est bon. Ouais, voilà, c'est déjà un peu mieux. Du montage, j'espère que tu vas bien utiliser ça. Hein. Ouais, il y a intérêt, parce qu'on le repasse toute la surtout, surtout avec la petite grimace que j'ai faite. Il faut utiliser ce plan-là. Il faut. Mais ouais, du coup, ouais. Puis quand il arrive en 2008, après,
ça a fait le pic énorme. Et puis en fait, à travers les années, ça s'est plus ou moins stabilisé. Après, il y a tous les autres réseaux qui sont arrivés, qui ont voulu prendre une part du gâteau. Mhm. Et ça fait que maintenant, en tout cas, genre, ma génération, il y en a encore beaucoup qui sont sur Facebook et tout, etc. Ouais. Mais genre, moi, je sais qu'en l'occurrence, Facebook, j'y vais parce que voilà, je me connecte avec des applications avec Facebook. Et ça m'arrive de temps en temps, genre, je l'ouvre pour juste voir comme ça. Et puis en général, je fais 30 secondes dessus et je referme l'appli. Ouais, bah, je trouve aussi sur Facebook, alors après, je sais pas si c'est mon algorithme de Facebook, mais en tout cas, j'ai que des vidéos d'Américains. Et du coup, c'est pour ça que je vais jamais sur Facebook, parce que genre, quand je regarde les réels sur Facebook, j'ai que des trucs d'Américains, genre, où ils font des farces nulles, genre à leurs copains, copines, ou alors, genre, des baby showers, ou comme ça. Attends, parce rien à que faire. Facebook a des Reels maintenant. It's a prank. Ouais. Oui, Alors, mais depuis It's a prank, longtemps. bro. ça fait très Avant longtemps. Instagram, Ça fait déjà. très longtemps que j'utilise plus Facebook. Ah ouais, bah, avant Instagram, si jamais. Mais moi, je me souviens, Facebook. Bon, quand j'ai découvert Facebook, c'était en 2010, moi. Ouais. Et à cette époque, tout le contenu que tu avais, c'était le contenu auquel tu t'étais abonné. Tu vois, tu t'étais abonné à quelqu'un, enfin, tu avais des amis, où il y avait les chaînes publiques que tu pouvais liker et puis voir le contenu de ces chaînes dans ton feed. Mais il n'y avait pas de Reels. Du coup, ouais, pour moi, genre Facebook, même encore aujourd'hui, je pensais que Facebook, tu voyais que le contenu auquel tu voulais voir. Ah non, non, du tout. Maintenant, ils te proposent aussi d'autres choses. Même dans la page d'accueil, ils te proposent du contenu d'autres personnes, pas forcément de tes potes. Ah, je passe pas assez de temps. J'ai jamais regardé comment était l'algorithme. Moi non plus. Ah, Je crois même j'ai jamais. Quand je me fais chier, j'y vais. Je crois même j'ai jamais regardé de Reels. formats comme des reels Ouais. sur Facebook, je crois. Moi, les seuls moments où je vais sur Facebook, c'est quand j'appuie sur le mauvais bouton. Moi, ça m'arrive de regarder des reels, enfin des reels, comme disent les jeunes, enfin non, comme disent les Anglais. Yes. Comme disent les Je me Anglais. permets pas. Ouais, bah oui, mais après, c'est vrai que l'algorithme, il est très bizarre, je trouve. Ouais, sur Facebook, franchement. Disons que j'ai pas mal de tarentules. Je sais pas de où, mais j'ai des tarentules. Les tarentules, quoi. D'accord. T'aimes bien les araignées? Les arachnophobes c'est sympa. en Ok. sueur, nous sommes naturellement désolés. Ne vous inquiétez Moi- pas, je mettrai pas d'image Moi, de si jamais. tarentule. Ni d'une tarentule qui vous saute au visage, bien entendu. On De toute a de façon, la je les laisserai pas prod. faire ça, vous Tu inquiétez te pas. calmes tout de suite. Mais de toute Pourquoi façon, tu je me le regardes, laisserai moi pas Moi, je faire sais que ça. t'en serais capable. Je vous jure. Mais Je c'est le pas lui, laisserai à Brandon de la prod. Hein. Non, c'est JP. C'est JP de Il la est pas part. là. Oui, Brandon. ils sont plusieurs. Il y a Oui. JP, il y a Oui, mais là- Brandon, il y a Michel de la prod. Oui, Ouais. Michel, faut pas l'oublier. Ouais. Michel. Il y a la caméra qui s'est redéplacée. Voilà. Tu veux que je m'y colle cette fois? Toi, tu fais attention à toi. Voilà. Toi, Là, elle va être à la on va- caméra, vous voyez pas, mais juste derrière, en fait, elle va être méga intimidée. Attends, Là, ça se voit, elle transpire. Ah ouais, de ouf. De quoi, Ouais. la caméra? Allez, Ouais, on tremble. vraiment. Si je fais comme ça. Mais trouvez le bouton en fait sur l'écran pour désactiver. C'est lequel déjà? Mais non, mais c'est pas à cause Je de sais ça. pas. Parce que est-ce que vous avez pas Non, bougé c'est la pas table? la caméra qui bouge, c'est Non, non, vraiment mais le c'est ça, quand tu fais comme ça, tu vois, ça décolle. Ah ouais, elle est pas vissée en fait. Et Si, elle est désolé vissée, pour les mais gens très qui mal. vont entendre ça là, dans l'audio. Oui, effectivement. De petite ASMR. Ouais. Génial. Bon, Alors. J'imagine On qu'on y a reprend. fait le tour pour la première partie. La Mais toi, découverte. Bah, toi, donné t'as pas ton dit? avis. Ouais, c'est bon. vas-y, ouais. En vrai, moi, c'est pas non plus ultra long. Moi, j'ai juste découvert les réseaux. Bah, il y avait eu la petite partie MSN. Alors, la télécommande, elle est là, je crois. Putain, mais aujourd'hui, Elle est là-bas. c'est pas mal. Pas Hein. sûr. Ok. Qu'est-ce que vous en pensez du budget accordé à cette émission? C'est vraiment phénoménal. Hein. Non, mais cette Ouais. fois-ci, on n'a pas Beaucoup laissé d'argent. la télé s'éteindre. Ouais, c'est Ouais, vrai. cette fois-ci, Mmh. c'est Cette pas fois, grave. j'ai pas provoqué Je moi-même l'ai. un couac technique. C'est ça, c'est ça. Exactement. Et bon, du coup, moi, j'ai découvert les réseaux sociaux avec c'est pas principalement Facebook en fait, parce que genre MSN, j'y étais dessus, Ouais. mais bon, les gens de ma génération, ils l'utilisaient, mais genre pas non plus énorme. outrance, ouais. Voilà, c'est ça. Mhm. On utilisait un peu, mais juste pour rigoler, et puis après 5-10 minutes, on en avait marre. Bon, il y avait les jeunes aussi en couple qui l'utilisaient tout le temps, Ouais. parce que ça remplaçait les téléphones. Oui. Tu vois. Ouais. Et il y a eu l'arrivée de Facebook en 2008. Moi, c'est vers 2010 que je suis allé dessus. Parce que
à la base, j'avais pas des parents qui étaient très souvent sur les réseaux sociaux. Puis c'est quand, je crois que c'est ma mère qui avait découvert Facebook grâce à une amie. Ok. Puis du coup, elle a utilisé Facebook, elle a ramené toute la famille sur Facebook. Ça lui a permis à elle de reprendre contact avec des gens, avec des anciens amis d'école et des choses comme ça. Du coup, au début, Facebook, c'était vraiment le truc en mode, tu utilises ça pour retrouver tes amis d'enfance. Ouais. Après, il y a eu la grosse vague avec les jeux Facebook. Ah ouais. Alors ça, Voilà. Tellement chiant. Les alors jeux ça, je vais tout de suite me calmer parce que j'ai un certain contentieux avec les gens qui marcelaient d'invitations. Voilà. Alors pour Lenny qui n'a pas connu cette sombre période des réseaux sociaux, Non. les jeux Facebook en fait, tu pouvais jouer. Presque tous les jeux, c'était avec un nombre de vies. Donc tu pouvais faire un certain nombre d'activités. Non, c'était l'énergie, c'était pas la vie, Ouais, c'était de c'était- l'énergie. Ouais. Et donc tu pouvais faire tes activités en dépensant de l'énergie. Quand tu n'avais plus d'énergie, tu devais soit attendre que ça se régène, Ouais. soit inviter des amis au jeu pour qu'ils te Oh donnent de non. l'énergie. Du coup, par Oh, jour, tu les recevais je sais plus spams. combien de notifications. Ah ouais. Il y avait un petit jeu de ferme. Si je me souviens bien, il y Genre avait. Heyday. Ouais, Je sais plus je Vous sais avez plus pas les la noms, mais euh, c'était Ouais. vraiment, mais genre. Ouais, c'était Oh, lunaire. waouh. Ouais, vraiment. Ah, Genre, entre putain. deux notifications, quelqu'un a commenté ta photo et tout, bam, cette personne t'invite à jouer, t'es là, surprenant. Mais Et je du peux- coup, ouais. Je peux Ouais. rebondir sur un truc que Brandon a dit, Ah, vas-y. vas-y. sur le fait de retrouver des gens grâce à Facebook. Ah oui. J'ai une petite anecdote. J'ai des profs de collège que j'aimais beaucoup en 7e, 8e Armos, Mhm. que j'ai retrouvés sur Facebook. Du coup, je les ai ajoutés en amis. Et en fait, elles m'ont reconnue. Et une fois, je les ai recroisées dans la rue. Mhm. Et elles m'ont reconnue grâce au fait que je les ai ajoutées sur Facebook. Et que du coup, ils ont vu ma tête, à quoi je ressemblais maintenant. Ouais. Du coup, dans la rue, ils m'ont reconnue. Ils sont venus me parler et tout. Elles étaient trop chou. C'est vrai que D'ailleurs, cœur sur elles. Mhm. Vraiment, c'est des amours. C'est les meilleurs profs que j'ai jamais eu. Et c'était trop si chou vous avec regardez moi. cette vidéo, Ouais, je Voilà. vous aime. Et puis oui, du coup, ça m'a fait chaud au cœur que je puisse reparler avec eux, genre 6 ans après, juste grâce à Facebook, quoi. Ça fait quand même des miracles. Ouais, bah oui. bah oui, hein, pour beaucoup, hein, c'est aussi l'entretien derrière. Ça fait partie également des points positifs. Hein. C'est aussi les retrouvailles. Genre, un exemple, je vois que ce soit avec ma mère. Qui, avec Facebook, a retrouvé des anciens copains de classe. Alors, il faut savoir qu'elle a 60 ans et quelques. Ah, Donc, wow. du coup, ben, ça date. Hein, et justement, grâce à Facebook, un peu, ben, à l'époque, elle arrivait à retrouver des amis d'enfance, ce genre de choses. Et souvent, ben, après, il y a beaucoup aussi de familles qui sont installées dessus. Puis après, ben, voilà. Après, ouais, C'était le gros point positif à l'arrivée de Facebook, c'était vraiment ce côté convivial. retrouvailles, reparler avec des fois de la famille un peu éloignée avec qui tu n'avais pas forcément énormément Ouais, de c'est ça. contact, la facilité de pouvoir organiser des retrouvailles. Il y avait beaucoup de choses vraiment sur les débuts de Facebook qui ont été vraiment bien et qui ont surtout amené, mine de rien, énormément de la génération d'après Mhm. et des générations Ouais. les plus jeunes et les plus vieux en fait. Et c'est un peu ça qui a, pour les jeunes, du point de vue des jeunes, qui a rendu Facebook moins attrayant très rapidement. Parce que dès le moment où tu postais une photo avec tes potes ou des trucs comme ça, il y avait souvent le papa de X ou Y qui répondait, ou la maman en disant Ouais. Oh, faites attention, vous irez pas boire trop. Hein. Non, moi, Faut j'ai pas trop jamais eu, bourrer par la contre. gueule, hein. Moi, j'ai ma famille et tout sur Facebook, mais j'ai jamais eu le cas genre où des parents répondaient sous mes photos ou autre. Non, moi j'étais plutôt Alors moi chill sur les Facebook. miennes, j'avais pas non plus, mais Bonne nuit, hein. certains amis ils avaient. Certains amis, à chaque fois qu'ils postaient une nouvelle photo, il y avait un membre de sa famille, que ce soit proche ou éloigné, Ok. qui Ouais. répondait. Et puis, Moi, j'ai détestais ça. j'ai presque ma famille sur Facebook, à part ça, et genre, ils commentent pas beaucoup, mais en tout cas, genre, je vois, ils like, genre, ils regardent tout ce que je poste, quoi. Mhm. Genre, toute ma famille, du coup, quand je poste sur Facebook, je sais que ma famille va regarder. Genre, cette émission, je vais la reposter sur Facebook, mais Mhm. je sais que toute ma famille va venir voir, quoi. Ah, Ouais, tu ouais. vois là, ce que tu parles, c'est un des plus gros changements en fait qu'il y a actuellement. C'est que Attends, alors je t'interromps juste. Ouais. Ça nous permet, vu qu'on passe là-dessus, de pouvoir directement sauter sur la partie 2 et comment les réseaux ont influencé le quotidien. voilà, Ouais, du tu coup, peux je continuer. enchaîne. Voilà, C'est tu peux parti. reprendre, On voilà. est professionnels ici. On aime ça. Incroyable. Et du coup, ça fait que, en discutant avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, il me disait qu'il mettait typiquement des stories.
pour dire, en gros, en limite, faire un petit signe à sa famille, je suis toujours vivant. Ouais, je fais ça exactement Et en parce fait, que je les vois plus jamais. genre, typiquement, Enfin, les stories, en Ouais, fait, jamais qui en gros sont pour ceux qui ne connaissent pas, même si je pense que c'est peut-être pas, en tout cas ici tout le monde connaît ce que c'est les stories, mais en gros voilà, c'est du contenu très rapide et en quelques secondes et tout, etc. Tu postes une photo ou une vidéo en un peu plus C'est long. souvent éphémère aussi. Ouais, C'est ça ça, reste que c'est 24 souvent, heures. voilà, ça reste 24 heures et puis fin de l'histoire. Après, toi, tu peux les garder personnellement, mais voilà. Et du coup, en fait, il utilisait cette méthode-là parce que il n'a pas forcément l'occasion de tout le temps parler avec eux et il utilise le moyen des stories pour leur dire aussi, je suis toujours là. Genre, je vis toujours, je vis bien, je vais bien. Et ça fait partie des grosses influences des réseaux de notre quotidien en permanence. Et c'est quand même dingue quand on se dit. Parce que genre, moi qui viens de l'époque des dinosaures, comme tu l'as si bien souligné avant, et ça fait que, vu que j'ai pas connu ça moi avant, ça fait que je vois vraiment le avant-après. Et ouais, clairement, tous ces petits changements et tout, etc., c'est abusé. Mais après, il faut évoluer avec son temps. Parce que sinon, tu deviens un mec aigri. Ouais. Voilà. Comme moi. Mais là, moi, il y a non, un c'est autre sûr. truc qui me rend aigri, c'est cette caméra. Ouais, Là ouais, devant. me tend aussi. Ouais. Toi, tu te calmes. Toi, on Je va sens que- qu'on Il va va y avoir avoir, un nouveau, Je crois qu'on a eu la même idée en même temps. un nouveau trailer. Exactement. Ouais. 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 Nouveau Voilà. trailer. qui Trailer de parle la caméra aigrie. Ouais. 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 Mais Voilà, je fin de voulais l'émission. rebondir, Allez. je voulais rebondir sur le fait qu'avant, avec Facebook, c'était facile d'organiser des trucs et d'envoyer des messages. Mhm. Maintenant, à chaque fois qu'on veut envoyer un message depuis Facebook, c'est Messenger. Et du coup, il faut installer une deuxième application pour pouvoir parler depuis Facebook. Mhm. Et franchement, Messenger, j'y vais jamais. Je comprends pas trop le truc. Enfin, c'est un WhatsApp Wish. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est Ah, pour une fini. fois, c'est pas moi. Et, Ouais. vous avez Ouais. vu, c'est pas moi pour une fois. Hein. Ouais, mais c'est vrai que c'est affreux, genre j'ai regardé, Non, mais- Sven 30 secondes, j'ai eu envie de rire. Voilà, tu vois. Ouais, Sven, il est drôle en fait. Ouais, de ouf. Sans le vouloir, il fait des sacrées têtes, quoi. En général, c'est moi, et là, ouais. Ouais. Désolé. N'empêche, Un quand peu de j'ai- sérieux, là, s'il vous Quand j'ai plaît. commencé à rire, je me suis souvenu de toi qui rigolais quand je parlais, puis j'étais en Tu vois mode putain, c'est donc ça qui s'est passé. Voilà, tu sais plus. Tu ne peux pas contrôler ce genre de moments. Voilà. C'est des moments aléatoires qui arrivent forcément, et ouais. Voilà. Ouais. T'en as fait les frais. Ouais. Tu peux reprendre Lenny, désolé d'avoir Pas de souci. rigolé. Mais Si tu du sais coup, où tu en je es. sais que j'ai des messages de gens de ma famille sur, ou de mes proches de ma famille qui sont sur Messenger. J'ai jamais répondu. Désolée. Je n'ai pas répondu. Si vous voyez ce Je message, réponds elle est pas. désolée. Sachez-le. Je suis désolée, j'y pense, mais toujours dans des moments où je peux pas répondre. Donc c'est pas pratique, genre là j'y pense, mais je peux pas tellement vous répondre quoi. C'est un peu C'est compliqué. un hein. peu compliqué, effectivement. Mais je pense à vous. Hein. Faut pas croire. Bref. Mais oui, du coup, maintenant, je trouve que c'est pas super pratique. Voilà, en fait. Yes, merci. C'est pas super pratique. On finit sur ces mots. Alors, effectivement, ce J'ai n'est pas pas réussi à super bien pratique. finir. Ouais, non, Ah, vraiment, c'est c'est bon, faut pas pas, m'en c'est vouloir. pas ouf. Hein. T'as Pas quelque chose à dire, toi pratique du tout. Sur. Non. Yes. En vrai, oui, pour Autant dire que moi. revenir plus sur le sujet au niveau de l'influence sur le quotidien, j'aurais quelque chose à dire, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Lenny, pas vraiment. Mais si vous voulez, je peux continuer en parce parlant que de nous, l'influence du quotidien pour moi. Non. Non, aussi, moi, je peux y aller aussi. personnellement, en fait, pour l'organisation et ce genre de choses, maintenant c'est devenu un giga bordel à cause vu que maintenant plus personne n'utilise Facebook dans Ouais. mon groupe Ouais. d'amis. Ouais. On est tous sur WhatsApp pour parler. man. WhatsApp, et puis, mais- WhatsApp. puis bon, les organisations, What a joke, par man. message, il y en a un qui propose de faire quelque chose et puis c'est vite, ça disparaît rapidement sous la vague de messages, de Ouais. réponses, ou Exactement. des choses comme ça. Du coup, Ouais. voilà. Je suis sinon, content de ne pas être celui qui organise les soirées. Sinon, pour moi, ça m'aide quand même beaucoup les réseaux, justement, vu que j'ai une page, entre guillemets, influenceur où je suis DJ. Et juste au-dessus de sa tête, vous allez voir son compte Insta. Allez Juste le au-dessus de follow sa sur tête. Insta, s'il vous Voilà, plaît. merci beaucoup DJ pour ceux qui P1. le Allez le follow. feront. Voilà. J'insiste. Et puis du coup, genre tout ce qui est story ou tous les événements que j'ai fait, ça me permet de les publier puis d'avoir comme entre guillemets un portfolio quoi. Bah, c'est ça. Ouais. Ça Et te laisse puis, une trace et tout. ouais. Voilà, justement, puis il y a beaucoup de gens justement qui m'ont reconnu par ça, enfin. Ouais. Et puis D'avoir du la coup, après visibilité qui aussi.
Et puis après, qui m'ont pris pour leur soirée et tout ça. Puis du coup, voilà, c'est nice. Ça, tu vois, c'est un exemple des grosses influences du quotidien. Ouais. C'est vraiment, tu peux l'utiliser comme, vous voyez pas actuellement, mais je suis en train de parler, et il est de nouveau en plein pétage de câble après la caméra. Voilà. Un jour, on y arrivera. Un jour. Et du coup, peut-être. Et grosse influence sur les réseaux, ça fait que c'est devenu un peu un outil de propagande professionnelle pour lancer des carrières, pour lancer ou juste publier de la merde aussi. Ça va très bien aussi. Ça marche aussi. Ce que j'aime bien faire de temps en temps. Oui. Ceux qui me suivent sont. Oui. Voilà, dont toi. Oui. Voilà. Oui. Et ça aide aussi pour les petits artistes qui font des choses qui n'est pas facilement Reconnaissable. reconnaissable, Ouais. où tu peux pas facilement avoir de la visibilité. Ça aide beaucoup pour avoir plus de visibilité. Ouais. Quoi. Et ça, c'est cool. Franchement, c'est ça. c'est un point super positif. Parce qu'avant, des réseaux. quand on y pense, Avant, fallait s'accrocher. Après, il y avait ces techniques de flyers que tu distribuais et tout, Ouais. même si c'est encore présent, hein, les flyers et tout. Mais là, maintenant, les outils réseau, c'est vraiment un outil de propagande, autant dans le côté positif que dans le côté négatif pour faire propager de fausses informations, typiquement. Les flyers aujourd'hui, même si tu en reçois, il y a toujours le lien pour le Facebook, pour Oui. Instagram, Il y a toujours le pour les QR réseaux. code derrière, Les entreprises, ouais. Les entreprises, dans un exemple, tu regardes une entreprise de peinture qui a un bus, automatiquement, tu vas trouver dessus le Facebook, des fois l'Instagram. Ouais. Il y a même des fois, certains y mettent le LinkedIn, Ouais. mais ça, c'est un peu plus rare quand même. Mhm. Mhm. Ouais, les QR Bon, codes, LinkedIn, après, c'est plus pour les particuliers, non? Ouais, il y en a plein qui utilisent ça, soit professionnellement parlant, vraiment ciblé, un exemple pour des cadres ou ce genre de choses. Mhm. Et il y en a 2-3 particuliers quand même qui l'utilisent et tout, etc., qui essayent de percer un peu là-dessus. Ouais. Puis il y a les indépendants aussi Ouais, qui vont c'est ça. utiliser LinkedIn. Des fois, il suffit d'un contact et puis les choses se passent et Ouais, paf, clairement. Maintenant, la magie du Ouais. hasard. Maintenant aussi, les cartes menus dans certains restaurants, Ouais. tu dois scanner le QR code pour Ah avoir oui. la carte. Ouais. Celui des Ça, brasseurs. vraiment, genre, Brasseurs. brasseur. Ah oui, juste pour Ouais. commander, non Ouais. Brasseur, ouais. Brasseur, Ouais, brasseur. le menu, c'est une. Sachez que c'est quand un je QR rentre code. dans un restaurant et qu'il n'y a pas de carte, genre papier, et que genre c'est un QR code, je mange pas là-bas. Ah ouais. D'ailleurs. Ça m'agace. Parce bon que je trouve ça tellement Ok. mieux d'avoir genre sur papier et puis genre de pouvoir lire le menu, de le tenir dans les mains et puis de montrer au serveur. Enfin, je trouve qu'il y a tellement Ouais. un truc, genre quand tu vas au restaurant, t'as la carte, tu peux Ouais. voir, choisir et tout. Sur le téléphone, tu dois zoomer parce que c'est écrit trop petit, puis machin. Après, part, désolée, quand mais tu as non. une brique à la place d'un téléphone. Voilà. après, Vous voulez que je vous montre mon téléphone? Il est caché. Moi, perso, vraiment. Lisez un menu là-dessus, s'il vous plaît. Oui. Hein, Moi, c'est perso, je préfère vraiment une le épave. côté QR code avec le menu. Genre, quand j'étais allé manger au brasseur, j'adorais l'idée, j'adorais le concept. ouais. Ouais, moi, ça m'a pas Ouais. dérangé. Genre. Après, il y a même des restaurants où maintenant où ils font les QR codes et tout. Mais ils te montrent aussi carrément une photo du plat. Du coup, t'es en mode ah ouais. Là, le brasseur, Ouais, c'est des ouais. photos de plats. Hein. Ouais, et il y a les photos. Ouais. Ouais, il y a la photo du plat. Voilà. Après, ça dépend. Ceux qui ont de l'argent pour avoir un téléphone mieux que ce que j'ai, Pourquoi on ça n'a peut pas être cool, je peux comprendre. Mais. Comment on est parti sur les cartes de restaurant? Parce que les QR codes. C'est surtout que maintenant j'ai Ça faim va, en tu fait. fais Je pense QR au code. burger Ouais, moi que j'ai aussi. mangé la dernière fois, qui était Bon un petit burger nappé d'une sauce cheddar, Ouais, Bah, le malheureusement, Golden elle est pas Burger. l'argent. Alors Oh moi, là du là. coup, je vous propose de complètement changer de sujet et de Vas-y. revenir sur, Allez. sur l'influence. C'est mieux. C'est mieux. Alors, Effectivement. je vais prendre mon exemple pour l'influence sur le quotidien. Typiquement, pour tout ce qui est se tenir informé de ce qui se passe dans le monde, j'utilise les réseaux sociaux. Ouais. Il y a des Ouais. créateurs sur TikTok notamment qui font de la news, des nouvelles. Mhm. Et Hugo c'est Décrypte. c'est, par exemple Hugo Décrypte. C'est sur eux que je me référence pour avoir les nouvelles de ce qui se passe dans le monde. Ouais. Puis surtout, comparé à la télé, de ce qu'on voit généralement dans la télé, on peut plus facilement cibler ce qu'on a envie de voir, ce qu'on a envie d'apprendre ou de découvrir. Par exemple, il y en a des qui se concentrent pour toujours pas passer des messages positifs. Par exemple, je prends un exemple de il y a quelques mois où il y a une nouvelle espèce qui est revenue, une espèce qui avait disparu, qui est revenue, ou ce genre de choses. Donc pour moi, au quotidien, c'est surtout information, nouvelles, et puis
Puis souvent, découverte aussi. J'ai plein de créateurs qui font qui expliquent certains concepts scientifiques, mais de manière vulgarisée. Mais il y a aussi le média positif, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un média, genre un compte Insta, qui donne que des nouvelles positives. Il n'y a rien de négatif sur le compte Insta, il donne que du positif. Et ça, je trouve que ça change beaucoup parce que dans les médias actuels, genre il y a la guerre un peu partout dans le monde, il y a les élections avec certaines personnes qu'on voulait pas qu'ils soient au pouvoir, qui sont au pouvoir, je ne dirais pas de nom. Voilà. C'est ça. C'est ça. Je pense que C'était tout le pour monde Brandon du sait, montage. Voilà. Tu prends juste ce moment. Et puis, Et puis, et puis ouais, du coup, je trouve que c'est super cool d'avoir un truc avec que de la positivité. Ça change parce que généralement, il y en a pas beaucoup, voire pas du tout de positivité. Cette caméra, oui. On va y arriver. Ouais, on va y Non, arriver. jamais. jamais. Ouais. Jamais. Tu m'entends? Jamais. La En tout prochaine cas, fois, je vais essayer autre chose. En tout cas, ouais, c'est l'influence au quotidien que nous on a. Je sais pas si vous avez d'autres. Bah, globalement, non, je pense qu'on a un peu tout dit, je pense. Ouais. Oui, j'ai un autre truc, c'est que ça me rend débile des fois. Ah bon? Ouais. Comment ça? Certains Surtout mèmes. quand tu te perds sur des mèmes, des réels, des Ah oui. machins. Alors là, La télé. c'est encore un La autre télé. sujet. La bon. télé. Pression. Wow. Le JP Ok, de la prod. Ok. La télé. ok, là, c'est Ok. pas Non, faut pas presser sur la télé. Elle est pas tactile, Elle est pas tactile. faut presser où? c'est quel bouton? Attends, allez. la télécommande là, elle me marche pas sur le Allez, télé. comme dans l'autre émission, petit souci technique. Toujours, Attendez, enfin, c'est toujours. pas vraiment un souci technique. Sinon, La ce télé serait qui a pas envie Radio de- Découverte. S'il n'y aurait pas de soucis. Exactement. techniques. C'est juste la télé qu'on a Et si marre. vous n'êtes pas puis content, il faut nous faire un don pour qu'on s'achète de meilleures télés. Mais dis pas ça, on peut pas faire de dons. Ah, bah. Mais on peut faire vous venez dodo. sonner. Mais on peut faire dodo. Allez. Achetez les t-shirts. J'y vais de la prod, tu peux venir nous aider, Ah, s'il te plaît. attends, et c'est pas derrière justement? Parce que la télécommande elle fonctionne pas du coup. Vite, vite, vite. 9, 8, 7, 6. Ouais, bonne année. On peut applaudir Sven, je pense. Alors joyeux Noël à vous Allez, on applaudit qui Sven. nous écoutez ou qui nous regardez. Yes. Applaudis, oui. Allez, j'en remettrai des phoques. Ouais. Ouais. Je pourrais remettre des phoques. Ah là, vous voyez quand il disait ça le rendait débile. Bah là, effectivement. Ouais. Voilà. Des petits Ouais. cerveaux qu'il faut. Aussi, Gna, 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 gna. Un autre truc à l'influence du quotidien. On va y arriver. C'est genre le temps qu'on passe sur le téléphone, du coup aussi par rapport au réel, vu que c'est des trucs super courts, tu te dis encore une vidéo, encore une vidéo, encore une vidéo. Au final, tu voulais passer 10 minutes sur ton téléphone, au final, ça fait 1 heure que tu es sur ton téléphone et que tu rien fait de ce que tu voulais faire. Ça arrive un peu beaucoup trop souvent, je trouve. Ouais. Et ouais, c'est un peu une réelle problématique dans... Elle s'est éteinte? Non. Non. Non, elle va juste relancer la vidéo. Ok. Non. Si. Si, elle a juste un peu de ping. Ah, c'est un peu plus long que d'habitude alors. Elle s'appelle Non, Noupi. non, elle met toujours du temps. Oui, mais pas à ce point. Elle Ça va va revenir. Ouais, oui. Allez, tu peux le faire. Vas-y, on croit en toi, petite télé. Allez. Par contre, Allez, la Allez, télé. allez. Ça devient long, là. C'est vrai que ça devient long. Vous qui nous regardez, peut-être pouvez nous le dire. C'est long? C'est long? C'est un peu long. Ouais. C'est long. Hein. Ça sera peut-être coupé au montage. Ouais. Ah, Non, ouais. peut-être pas. Voilà, C'est je pas dis. sûr. Bah voilà. Très beau logo d'ailleurs. Mhm. Ouais, très beau logo. Yes. Et bon, du coup, aussi, avant d'aller dormir, tu te dis, ouais, je vais regarder 2-3 trucs sur Insta et après je vais dormir. Et au final, tu te retrouves pendant 2 heures à regarder des réels de chats qui font miaou et qui sont trop choux, ou alors de gens qui se pètent la gueule parce que c'est très drôle. Et puis, Les chats domineront le monde. Oui, les chats. Miaou, 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 miaou. Non, non, on se calme tout de suite, messieurs, dames. Je suis là pour mettre une halte Voilà. immédiate. Bonjour. Bonjour, ça va? Bonjour. Ça va et vous? Ouais, ça va Ok. bien. Du coup, toi, comment ça t'a influencé au quotidien les réseaux? On bat les couilles, frère. Merde. Fuck. J'ai rien écouté. Comment ça a influencé au quotidien les réseaux? Les réseaux? Ouais. Bah, un temps, je voyais clairement l'impact que ça avait sur moi. L'impact que ça avait sur moi dans le sens où, genre, je passais beaucoup de temps sur mon téléphone, forcément. J'étais partagé entre être sur mon téléphone, jouer avec mon PC, sur mon PC et tout. Et en fait, depuis maintenant, je dirais 2 ans,
Ouais, 2 ans. J'essaye de réinverser la tendance et je remplace mon temps de téléphone chez moi par de la productivité où je charbonne. Ah oui. Et du coup, en fait, ça fait que maintenant, à la place d'être sur mon téléphone chez moi, je suis sur mon PC. Ouais, je remplace un peu un truc, tu vois, quand même. Mais mon PC, je suis pas là en train de jouer, je fais d'autres choses et tout, etc. Que ce soit du montage ou autre. Et puis, ce qui fait que, il y a que le moment où je vais dormir, où j'écoute de la musique. Et puis, ouais, effectivement, je vais en regarder une dizaine. Et puis, fin de l'histoire, en fait. Okay. Et du coup, ouais, j'essaie quand même d'inverser la tendance parce que je vois l'impact que ça a sur la génération d'aujourd'hui, sur ma génération également, sur toutes les générations confondues. Ouais. Et je vois même des personnes de 50, 60 ans qui sont matrixées par ce format vertical. Ah, clairement. Et ça fait vraiment... Alors, je vais pas dire que ça fait peur, non, parce qu'en fait, il suffit juste d'inverser la tendance, en fait. Oui. Au bout d'un moment, il faut être conscient de l'impact que ça peut avoir sur nous. Et ce qui serait dommage, c'est de ne rien faire pour y remédier. Et voilà, c'est ce que j'ai décidé de faire depuis 2 ans à peu près. J'ai essayé de diminuer aussi. J'ai essayé de diminuer aussi pas mal les réseaux. Maintenant, quand je suis dans le bus, par exemple, je vais plus regarder le paysage par la fenêtre plutôt que mon téléphone. Ou alors, en fait, dans la vie de tous les jours, j'essaie de moins regarder mon téléphone parce que après, c'est un peu compliqué vu qu'on travaille sur les ordi et sur les téléphones. Ouais. Mais généralement, j'essaie quand même de poser mon téléphone le plus souvent possible. Genre, si je discute avec quelqu'un ou si je suis avec des potes, je vais automatiquement ne pas du tout toucher à mon téléphone. Ce que les gens de ma génération ne font pas. Généralement, des fois, je suis avec des potes et ils sont en train de jouer à Brawl Stars, Candy Crush et tout, alors qu'on est en train de parler. Je suis en mode, mais mec, genre, on est là. On est présent, genre, dans l'instant T. Et genre, toi, tu t'es sur ton téléphone. Ou alors, j'ai d'autres potes qui appellent d'autres potes alors qu'on est ensemble et que, genre, on s'est pas vu depuis longtemps et tout. Je suis en mode, mais mec, genre, ça fait genre 1 an, on s'est pas vu. Et puis, tu préfères appeler d'autres potes. C'est ça. Plutôt que profiter du temps avec moi. Genre, pour ça que je comprends pas trop ma génération. Mais voilà. Je vais pas cracher dessus non plus parce que je fais partie. Mais. Voilà. Après, moi, j'avoue que par exemple, des fois, comme disait Lenny justement sur les gens qui sont sur leur téléphone et tout, mais des fois, j'avoue que moi je fais ça, mais c'est parce que en fait la discussion m'intéresse pas. Ah. Ouais. Du coup, je me mets plutôt sur mon téléphone parce que je trouve que la discussion est trop, elle est trop, comment dire. Par exemple, ça parle de trop foot sérieux. et t'es pas intéressé par le foot, voilà, par exemple. C'est ça, ou des sujets trop sérieux, de genre de politique, de machin, de bidule. Et puis du coup, moi ça me saoule. Et puis du coup, voilà. Comme à l'école. Ouais, vas-y. Avec ton petit doigt. Est-ce que ça vous arrive aussi d'utiliser votre téléphone comme anti-stress ? Oui. Genre, moi, il y a des situations où je vais me retrouver un peu stressé et soudainement, c'est en même temps un peu effrayant quand même, mais en même temps, je vais sortir mon téléphone. Et je vais juste ouvrir l'écran. Pas techniquement, hein, bien évidemment. Mais je vais juste prendre mon téléphone. Et puis, je vais juste regarder, je sais pas, les news et tout, etc. D'un coup, je vais le reprendre. Et en fait, c'est vraiment un côté addict, là. C'est dans le sens où, émotionnellement, je sais que j'associe les moments où, je peux être stressé ou autre. Typiquement, je sais pas... quand je vois des gens que je connais pas forcément et tout, etc., je vais avoir tendance et l'envie de prendre mon téléphone pour juste me mettre dans ma bulle. Est-ce que je peux amplifier ton envie d'être dans une bulle et d'y rester ? Il y a des chances pour que tu me détestes. Attention. À partir de maintenant, à chaque fois que tu vas prendre ton téléphone comme anti-stress, tu vas hésiter à refermer ton téléphone en mode c'est bon, j'ai eu assez. Maintenant, je veux que tu aies la pensée, ouais, mais ça va revenir mon stress. Comme ça, tu restes dessus. Bah non. Eh ouais. Bah non. Le contraire. Alors moi, je peux te proposer autre chose. C'est quand tu prends ton téléphone, tu te dis mais pourquoi je prends le téléphone ? Est-ce que je vais faire vraiment quelque chose d'utile avec ce téléphone ? Non, alors repose-le dans ta poche. Je viens d'avoir une idée de génie. Je sais ce que je vais faire. Je vais te mettre en fond d'écran. Et du coup, en fait, chaque fois que je vais prendre mon téléphone, que je vais le déverrouiller, vous voyez, je vais faire comme ça. Et là, j'ai peur. Brandon, je vais le refermer direct. Ouais, mais tu risques de devenir fan de moi puis d'être en mode putain, quand même, il est classe. Ouais, mais moi, j'avoue. Je vais rebondir. Si j'ose, je vais rebondir sur ce que tu as dit, David. En fait, moi, je prends mon téléphone quand je suis pas à l'aise dans des moments dans la société.
C'est vraiment un sketch, hein, c'est pas possible. Dans la Voilà, société, joke, man. Dans la oui. société. Du coup, dans la société en général, enfin, genre, socialement, je suis pas forcément une personne très à l'aise. Mhm. Et du coup, des fois, quand, genre, je sais pas, je dois attendre dans une file d'attente ou comme ça, et je sens qu'il y a des gens qui me regardent, Ouais. je suis pas à l'aise, je sors mon téléphone et juste, je vais sur l'écran d'accueil et je swipe comme ça. Je change Ouais, tu fais un entre truc mes- compulsivement. Mais oui, mais genre, Uh-huh. je regarde rien sur mon téléphone. C'est juste parce que je sais pas où me poser mes yeux dans la réalité. Parce que je sens qu'il y a des gens qui me regardent et je panique. Ouais. En fait, Ah ouais. anxiété sociale ou je sais pas, genre, juste, Oui, je c'est sais pas. Je sais pas me comporter socialement et du coup je regarde mon téléphone, c'est mon échappatoire, je me mets dans ma bulle avec mon téléphone et je regarde mon téléphone quoi parce que j'ai peur de croiser le regard de quelqu'un en fait. Il y a aussi C'est le genre moyen, trop gênant. la technique ultime que maintenant toutes les personnes faisant partie d'une association connaissent. Quand tu arrives vers des gens, par exemple à la gare, qu'il y a Oui. une association qui est là puis qui veut venir te parler. Ah bah non, je suis sur le Allô téléphone. Non, Si tu vous fais regardez oui, cette alors, vidéo, ouais, j'arrive. vous saurez pourquoi maintenant on fait ça. Ah. Oui, on est navré mais Remettez-vous en faites un question, peu- s'il vous Non mais je pense qu'ils le savent. Oui, Ils je le pense. savent. je Ils pense. le savent tellement. Mais il y a aussi Oui. une autre situation que j'aime bien fuir avec mon téléphone, Mhm. c'est les repas de famille. Je suis navrée la famille Ah, hein, qui il y va en a regarder ça, certains. mais genre, je sais pas quoi faire parce qu'en fait, il y a Bah, genre, mange. personne de mon âge. Non, mais oui, mais Ta en nourriture fait, elle je est pas là, t'explique. tu vas manger quoi, le Les vent? repas de famille Hein chez moi, Tu vas manger quoi, le vent? oui, les repas de Mais famille il y a chez toujours de moi, la nourriture, non? oui, mais c'est 10% du temps, le reste, c'est genre juste, ils parlent. Avec Ah. Et genre, tonton on reste à José là, table, qui est là puis qui raconte comment il a Ouais. tué sa bibiche. Non, moi, Ouais. dans la famille, nous, c'est Non, genre alors bof, bof, j'ai bof, pas de bof. chasseur. Mais Ok. non, bah genre, il y a pas longtemps, j'ai vu ma famille, puis genre, souvent on fait des apéros dînatoires. Ouais. Donc oui, il y a plein de bouffe et tout, mais enfin, c'est pas le principal. Le principal, c'est tout le monde, c'est tout le monde qui parle ensemble. Et en fait, bah, je suis pas vraiment en raccord Ouais. fonctionnel avec Ouais, ma je vois ce famille. que tu veux Enfin, genre, on est un peu pas dans le même mood. Mhm. Et il y a personne de mon âge, à part ma cousine qui a un an de moins que moi, mais on n'a pas tellement de choses en commun, donc on est en mode ouais, ça va les cours, ouais, et toi le taf, ouais, trop cool. Mais j'ai pas dit que je les aime pas, c'est juste qu'on n'a pas Mhm. de sujet de conversation en fait. Mhm. Et sinon, genre, j'ai ma soeur, elle a 6 ans de moins que moi, qui va jouer avec les autres plus petits, et Ouais. sinon, bah, genre, j'ai personne à qui parler quoi, donc. Le dernier repas de famille que j'ai passé, j'étais sur le canapé sur mon téléphone tout le long parce que je me faisais chier. Enfin, genre, ouais. Mais ça typiquement, c'est un des autres impacts que après c'est mêlé entre réseau et téléphone. C'est le côté concentration. Mhm. En fait, ce qui en dépend de, parce en gros, c'est tous ces contenus verticaux, etc. Le taux de concentration nécessaire est réduit par rapport à un exemple si tu vas regarder un contenu, je sais pas, un film, Ouais. une vidéo de 45 minutes, Mais 1h30 comme notre ancien épisode. Et du coup, Et probablement c'est celui-là comme moi. aussi. oui, Oui. effectivement. c'est comme... Et voilà. Oui, tu c'est vois. comme moi quand je regarde un film, je peux pas que regarder un film, je dois faire quelque chose d'autre en même temps. Genre, soit Ouais. je mange en même temps, soit je suis sur mon téléphone alors, manger. en train de jouer à un jeu en regardant Manger, c'est film. un peu tout le monde, je pense. Ouais. Oui. Ouais. Manger Bah, tous devant les un jeunes film. qui habitent seuls, on mange tous devant Ouais. un film ou des vidéos YouTube. Faut C'est pas se ça, le cacher. depuis des temps immémoriaux, tu vois. Personne, ouais, genre, parce que moi, on me l'a vendu, ouais, tu verras, quand t'habiteras tout seul, tu vas manger, tu vas regarder le mur en face de toi. Bah non, en fait, on se met tous un film ou une Ah non, vidéo YouTube. Ouais, tu quoi. t'entends prends manger, en ton plus. téléphone, tu mets YouTube, Genre, ouais, et puis quand voilà. tu quoi. manges, Ouais. tu manges pas malaisant, genre quoi. juste dans Ouais, le c'est ça. vide Ouais. comme ça, c'est malaisant. Genre. Moi, on m'a vraiment vendu ça comme ça. On m'a dit, ouais, tu verras quand tu vas habiter seul, ce sera malaisant quand tu vas manger tout seul, regarder ton mur et tout. Non, en vrai, je mange sur mon lit, je me tape ma meilleure malbouffe avec une bonne vidéo YouTube et puis je vis ma meilleure vie en fait. N'empêche, pour rebondir à ça, je me rends compte Ouais. que maintenant qu'on en parle, je ne suis pas habitué au silence. Ouais, Oui, moi non Genre plus. Ah, la vraiment, même. je peux pas rester quand je fais à manger, quand je Le mange, silence, c'est le bruit de typiquement, l'âme. je Ouais. ne peux pas Oui, je l'aurais dit. ne pas avoir un stimuli ou Mhm. n'importe quoi, genre que ce Ah, la soit de la même. musique ou que ce soit une vidéo YouTube, TikTok ou n'importe quoi, il me faut quelque chose. Ouais. Je peux Ouais, pas ça. juste être comme ça et qu'il n'y ait pas de bruit. Ouais, c'est. Bah c'est après, vrai que- bah, c'est Oh. vrai que même moi, par exemple, m'endormir sans avoir un bruit de fond, Ouais, c'est ce genre, que j'allais je sais dire. pas. Ah ouais? Oui. Ah merde. C'est pas grave. J'ai eu une petite aparté vu que j'étais plutôt focus sur David qui était en train de faire le pitre. Quoi, David, quoi. Hein.
Ah, il est passé derrière. Je sais qui c'est, j'ai tout vu, mais je ne dirai rien, bien évidemment. Bien évidemment. d'ici. Casper Ah, Bah, voilà. Il est parti. et du coup, Peut-être qu'on l'a juste pas vu. tu disais Sven. Du coup, je disais juste que Ah m'endormir sans Une sans vidéo, vidéo, de- sans machin, bah, j'arrive pas. Et puis je fais une Mhm. crise d'angoisse même. Ah, ouais. ah ouais. Ouais. Crise d'angoisse, carrément. Ouais. Ah oui. Alors moi, j'ai le côté où je dors avec un bruit de pluie, parce que j'aime bien la Ah. pluie. Moi Ouais, voilà. aussi. Dans 20 Mais- ans, il n'y en aura plus. Moi, les bruits, Et- je peux pas. Moi, dès qu'il y a de l'eau, ça me donne envie de pisser. Non, c'est sérieux. Je pourrais jamais dormir avec genre ces fontaines. Bruit de pluie, bruit de rivière, cascade, océan, tout Toutes les ça, ça 5 me donne minutes, envie d'aller il se lève. pisser. C'est affreux. Non, vraiment, ça me. Genre, même le bruit de l'orage et tout, etc. Après, moi, j'adore l'orage, donc voilà. Et non, ouais. Mais si j'ai pas, par contre, Oui. je suis pas au point de faire une crise d'angoisse. Mais du coup, ouais. Tu galères un peu plus à t'endormir. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais peut-être mettre un peu plus longtemps. Mhm. Ouais. Bon, bah, je pense T'allais qu'on a dire- fait. Attends. Un petit fun fact. J'ai un petit fun fact. Ah, Non, Parce zéro que je fun m'en- fact. J'ai un fun fact, je te vole ton expression. Désolée. Mais... Déjà, c'est pas ça mon expression. Je dis pas j'ai un fun fact. Ah, bon. tu veux un fun Je fact? dis juste fun fact. Ah, ok. Ouais, fun fact. Alors, Non, du des coup, fois, moi, tu dis j'ai tu un veux. fun fact. Ouais. C'est que m'endormir avec le bruit de la pluie et de l'orage, ça m'aide beaucoup, mais par Mhm. contre, j'ai peur de l'orage. Ah. Mais le bruit de la pluie et de l'orage m'aide à m'endormir. Mais quand tu en as réellement, j'ai peur. Mais le bruit de l'entendre, ça t'es pas en mode oh my god. Ouais, c'est quand il est vraiment là présent. Mais c'est un truc Ouais. de fou. Enfin, genre, à chaque fois, je le raconte, les gens me regardent en mode t'es bizarre, toi. Non, moi, Oui, je j'arrive pas à dormir. S'il y a de l'orage, je vais être un peu trop excité. Et du coup, je vais avoir envie d'aller sur le balcon et puis regarder l'orage Ah ouais. plutôt que de dormir. J'adore ça. Vraiment. Mais C'est moi, une passion. j'adore et en même temps, j'ai peur. Genre, ça me fascine, en même temps, j'en ai peur. Bah, la je beauté de la capte pas. nature. Ouais. Moi, je regarde ça, mais par les fenêtres. Parce que c'est pas j'ai mal peur- aussi. J'ai peur d'être dehors et puis de me prendre la foudre. Ouais. Bah, ça m'est arrivé. Tiens, la meilleure anecdote, au début où j'étais ici, là, ici, on a les studios donc sous le toit et tout, etc. Je vous montre, mais c'est aucune utilité, bien évidemment. Et en fait, on a des Velux et tout. Ouais. Et en fait, un après-midi, c'était début d'après-midi, je crois. Je sais plus. Il y avait méga orage. Et en fait, il y a eu, genre, dans l'après-midi, 4 coups de tonnerre, mais genre méga fort. Je sais pas si tu te rappelles. Non, C'était vraiment au tout début où on était là, les deux. ça me dit rien. Ouais, après, ça date, hein, on arrive bientôt à 2 ans. Bientôt 2 ans, ouais. Donc Ah. ça date. Et du coup, en fait, à ce moment-là, ben, tout simplement, j'ai commencé à avoir mon bras gauche qui a commencé à avoir les poils qui s'hérissent. Ça montait comme ça. Et Ouais. en fait, au même moment, juste un éclair qui est tombé, mais vraiment sur le toit, juste au-dessus. Et ça a foutu une pétée. Tu te rappelles pas? Il y a même des gens, en fait, qui ont fait comme ça avec leur casque en mode what the fuck. Waouh. Et ça, ça c'est vraiment le côté où t'es dehors, il t'arrive ça, Tu mets-toi à genoux en fait. Parce que le problème, c'est que quand t'as ces poils qui hérissent, en fait, ça soit Ouais. sur ta tête ou autre, c'est que t'es la cible. Dans le sens où t'es le conducteur. Accumulation de. Ouais. Et exactement. Genre, Donc, c'est comme quand il y a un orage. genre là, faut j'aurais pas été se mettre dans un dehors. champ, quoi. Ah, là, c'était pour ma poire, hein, Ouais. clairement. Hein. Donc, du coup, ouais. Accumulation électrostatique. Mhm. Vous voyez, Et boum on adore apprendre ici, parce qu'ici, c'est instant culture. On adore apprendre, on apprend tout le temps. Ah, ils sont Voilà. saoulants, ces gens, je Bon. te jure. Est-ce qu'on passerait pas à la prochaine truc? Ouais. Bah Ouais. oui, en vrai, oui. Alors, bah du coup, partie 3. L'influence des réseaux sociaux sur la façon de parler. Et en fait, ça, c'est peut-être pas la meilleure façon dont ça a été écrit, machin. Mais en fait, ce que je fais, à quoi je fais référence, c'est principalement les références, tout simplement. Oui. Oui. Voilà. Parce que Ouais. moi, je me souviens très bien, je vais partir directement dans dans un petit récit vite fait. Hein. Voilà, petite anecdote. Quand j'étais petit et que j'étais pas encore totalement dans les réseaux sociaux, il y a toujours ces moments où tu parles avec tes potes, ils balancent plein de références qu'ils ont connues en regardant des vidéos, ou du coup les références je les avais pas du tout. Et puis du coup tu te retrouvais en conversation avec des potes, ils disaient des choses que tu comprenais pas, tu savais pas d'où ça venait, tu savais pas pourquoi ça faisait rire tout le monde. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose que les réseaux ont facilité, parce que ça a toujours existé dans la langue française, d'utiliser des répliques de films ou des répliques entendues dans des séries ou des trucs comme ça dans les conversations. Ouais. Et aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux
les influenceurs qui font des choses, qui mettent en ligne des vidéos drôles avec certains moments qui deviennent des mèmes. Et aujourd'hui, c'est beaucoup l'utilisation des mèmes dans la façon de parler, dans l'habitude de parler, et dans ce genre de choses. Mhm. Bah, je crois qu'on l'a un peu entendu, moi, depuis le début de l'émission. Ok. Oui. Ouais. Ok. Genre, vraiment, Ouais. les refs, Ouais, c'est... Mais moi, Genre, je trouve que quand Mais depuis tout tu petit, fais par un contre. film, quand tu fais un film et que genre il y a des rêves qui sortent de ce film et Ça va être qu'après tout gratifiant. le monde, hein? Ça va être gratifiant, je Ouais, pense. c'est ça. Ouais. C'est qu'en fait, t'as réussi ton film. Quand le film a marqué les gens au point que genre ils ont sorti des rêves d'un film que t'as créé, Mhm. je trouve que genre c'est méga gratifiant et c'est genre Bah. t'as réussi ton film à fond, quoi. C'est comme quand les films Harry Potter ils faisaient que de sortir. Il y a tout le monde à l'école qui était en mode Avada Kedavra. Ouais. Ouais, Ouais, d'abord, c'est ça. Wingardium Leviosa. Wingardium Wingardium Leviosa. Leviosa. Voilà. C'est pas les Voilà. Viosa, c'est les Mais- Viosa. Mais je pense que là, Ça. je pense que l'influence des réseaux dans cette propagation des refs y est quand même pour quelque chose, quand Alors même. oui, comme j'ai Mhm. dit. Mais c'est moite-moite avec les gens, tu vois. Parce que moi, vraiment, les rêves, je les utilise depuis tout petit, en fait. Ouais. Ou genre, comme tu l'as dit, quand t'étais petit avec des potes et tout, etc. Donc, même avant les réseaux, j'utilise déjà, en fait, mon langage était déjà à base de refs. Tu vois. Et Mais avant les réseaux, ton langage c'était principalement les films, les séries. Voilà, Aujourd'hui, fin c'est d'histoire. tout ce qui oui, est maintenant, même. t'as forcément, t'as tout ce qui est Ouais. streamer, youtubeur. Maintenant, il y a aussi les rêves qu'on a en Tu vois. Genre, Aussi, petit ouais. biscuit. Non, alors. Un petit biscuit. Petit biscuit. Petit biscuit. Un petit BM. Après ça, aujourd'hui, on appelle ça une private joke. Ouais. Private Ouais. joke. Bon, Mais Moi, c'est une oui, ref entre après, potes. c'est sûr que aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce qu'ils ont apporté, c'est la facilité aussi de ressortir des vieilles références. Parce que, genre, des vieux films comme La soupe aux choux, avec certaines références dans ce film, bah, avec Internet, simple recherche, paf, t'as la référence, tu comprends pourquoi tout le monde rigole. Ouais. Oui. Et puis bah, forcément, ça a une influence. Typiquement aussi les visiteurs, quoi. Ouais, Aussi, les Oh. visiteurs. Ok. Sarah Jour, nuit. alors, tu vois. fun Oui. fact, je n'ai jamais vu les visiteurs. Je connais, j'ai déjà entendu parler, mais je Ouais. n'ai jamais vu la soupe aux choux. Je n'ai jamais entendu Ah, mais parler. il faut y remédier. Hein. Bah ouais. Voilà. Séance cinéma rattrapage. Ah Bah, moi, pas je suis Vraiment chaud, hein. des. Exemple On parfait. fait ça jeudi, on travaille. Exemple parfait, on est les trois en train de parler de références qu'on a. Tu vois. Lenny n'a pas les références, forcément tu te sens un peu exclu. Un peu. Tu Voilà. vois. Un Ça peu, se voit pas, je- mais là, elle va dans un moment aller à la machine à café et pleurer un petit peu. Voilà. Voilà. J'allais pleurer. Pendant que son café il coule. C'est ça, tu vois. Pendant Le que bruit de ses Les larmes yeux vont- seront pendant que le cachés. sucre se Mes yeux mélange. vont pleurer Exactement. en même temps que le café. Voilà. Voilà. Puis bah, je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment grand chose à ajouter sur ce thème, je ne sais pas. Non, je pense que. Mais c'était sûr en fait. Je vais Tu juste vois. sortir ma ref à un moment Voilà. donné ou un autre. Tu C'était vois. pas le bon moment, mais c'est ça qui est drôle. Ouais, moi, je l'ai tellement déjà utilisé depuis le début de l'émission. Ouais. Et après, c'est mon langage. Après, il y a vraiment des moments où genre, les refs, elles sont ici, comme tu dis, utilisées pour t'inclure dans une conversation ou genre dans un groupe ou ce genre de choses. Puis des fois, ça rapproche aussi. Ouais. Genre souvent, ça m'est déjà eu arrivé d'avoir la même ref au même moment avec quelqu'un, de se regarder, on sait tous les deux ce qu'on allait dire. Et là, c'est génial en fait. Ouais. Oui. J'ai souvent ça C'est- avec ma meilleure amie, ça c'est incroyable. Ça s'entend Genre, pas, mais ça j'ai regarde, mon on beat sait pas. qui vient de faire un bruit. T'as faim J'ai entendu. Mais t'as pas mangé J'ai pas Non. entendu. Si, j'ai mangé, c'est ça le pire. C'était caméra. C'est parce qu'on a Ah, parlé c'est du mauvais. Golden Burger avant, je pensais pour Ah. ça. Oh, ça en doit être parlant ça. de manger, ce soir c'est fondu. Manger. On s'égare un peu, on s'égare un s'égare. peu. Parce que là, Ouais, je vais ouais, partir ouais. sur une Raclette. discussion Totalement. bouffe. Ce Voilà. soir, raclette. Raclette. Moi je voulais manger une fondue, mais je peux pas manger une fondue tout seul. Mhm. Je n'ai même pas de caclon fondue parce que ça coûte 40 balles. Rip. 40 balles. Du coup, on Ça continue. joue le caclon ou bien Ça Du coup, Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? petite Moi je pause. pense que Ouais, c'est une parce bonne idée. que- Petite Allez. pause, Donnez-nous notre avis, vous, Est-ce si que vous voulez une aimez, pause ou pas? Une petite Voilà, pause, c'est ça. une petite pause Merci. musicale. Pause. On vous propose une petite pause Parce que je musicale. pense que là, vous en avez un peu marre de nous écouter parler depuis avant. Comme Oui. ça, vous pouvez aller vous chercher un truc à boire, à manger. Prenez Et des nous, popcorn, on revient c'est bon. dans un instant. Attends. Donc, du coup, nous De en retour. étions au dernier chapitre Eh oui. de notre Jamis. émission sur Instant Culture, donc des réseaux sociaux. On a abordé plein de sujets vraiment. Bonne nuit. Hein. Tu me fatigues. Ouais, je me fatigue aussi, ça m'arrive souvent de me faire cette réflexion. Ah. Ouais. Bon. Bon, c'est triste. Ouais. Vous voulez pleurer?
Non. Sûr? Ouais. Non. C'est quand même un peu triste, non? Je pleure un peu. Voilà, tu vois, elle est née, elle pleure. Tu vois. Ah bah là, Moi, ça me tu rend veux heureux. relais? T'es content? Ouais. T'es content, hein? Je suis content. Et il est content. T'es content, hein? Il est content. Moi aussi, je suis content. Ah, c'est cool. Il a fait Bon. sa blague de merde, il est content. Exactement. Il est content. Et si vous n'êtes pas content, c'est le même Dis prix. bonjour, Noupi. D'ailleurs, en parlant de référence, voici une nouvelle, c'est l'instant Jamy. L'instant Jamy. Et on l'aime bien. Eh C'est oui. parti. Voilà. oui, Jamy. Alors, donc, partie 5. Partie 5. Partie 5, donc, qu'est-ce que les réseaux apportent, que ce soit positif ou négatif? Moi, Oui. je vais apporter un côté plus scientifique à la question. Vous allez probablement apporter votre avis sur la question. Ça me donne déjà envie de dormir. Pas de vomir. Carrément. Sache que je le prends très mal. Non, je rigole. Oh. Oh, c'est bon. Tu vois un câlin, Brandon. Vous voyez pas l'envers du décor, mais la semaine prochaine, il va lui en parler tous les jours. Ah Tous oui. les jours. Tu te rappelles pendant l'émission ce que t'as dit? J'ai pas oublié. J'ai pas oublié. Espèce de. J'ai pas oublié. À partir de maintenant, chaque fois que je fais un montage, on ne verra pas. Oh là 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 là. Et ouais, maintenant, c'est lui qui est malheureux. Voilà. Non. Chais. Tu veux un petit câlin? Non, ça va aller. Ah ouais. Comment est-ce que vous voulez Personne veut de apporter? mes Comment câlins. est-ce que vous voulez aller sur le sujet? Est-ce que vous voulez d'abord qu'on commence par parler un peu comme ça? Qu'est-ce qu'on en pense? Puis ensuite, moi, je donne le côté scientifique. Ouais, je On pense. peut, ouais. Ouais. Je pense parce que du coup, nous, on va tous apporter un peu un côté, comment dire, pas personnel, non, mais de notre propre vision des choses. Mhm. De votre point de vue. Et voilà, le fait d'avoir aussi un peu des faits relativement sérieux, faits par des universités ou ce genre de choses, Mhm. je pense que ça apportait quelque chose de très très bien, je pense. Oui. Mhm. Effectivement. Bague au départ. Bah, au départ, qui veut commencer? Bah, David commence, t'as l'air motivé à parler. Et du coup, la question, Toujours c'était quoi? David, en fait. Toujours. Parce que les points positifs Moment et de négatifs, flottement. des réseaux sociaux. Ouais, qu'est-ce que les réseaux apportent, que ce soit positif, Positif ou négatif? Ouh, c'est un sujet... Bon, on en a un peu parlé, non? Bon, j'espère que vous êtes prêts à faire dodo. Hein, Voilà, bonne nuit. Allez, bonne nuit. parce que c'est quand même un sujet relativement inspirant. Et puis on a remarqué que j'adore parler. Oui. Et pas j'en le suis seul. désolé Non, déjà mais t'inquiète, d'avance. dès le moment où je vais Ouais. me rendre compte que tu parles trop, je Voilà. t'arrêterai. Ouais, c'est ça. Si vous voyez qu'il est en train de me frapper, c'est que je parle trop. Voilà. Ouais. Je suis en souffrance. On ne voit pas, mais voilà. C'est maltraité. On te maltraite. C'est long, là, tu peux parler. Brandon, du montage, fais un zoom sur ma tête. Je vais peut-être utiliser cette caméra pour le zoom. Tu peux pas? Bah si. C'est Ça, pas... Ah non, c'est une 1080p. C'est du 4K. C'est du 4K? Ouais, celle-là, c'est du 4K. Celle-là? Ouais. Mais j'ai pas regardé Non, celle-là. moi, j'ai je regardé dis celle-là. Pas celle-là, celle-là. Celle-là. Pas celle-là, celle-là. Celle-là. Celle-là, pas celle-là. Ou Non, celle-là? alors celle-là non plus. Ni celle-là. Puis celle-là, Non. elle nous voit même pas. Celle-là. Mais On n'est celle-là. pas Ceux-là. sorti de l'auberge. Allez Donc, tout le loulou. Alors, Ah. du coup, moi, je pense que je vais commencer par le côté positif, qui est bon, déjà la combativité par rapport au fait de se dire, voilà, je suis... Mais santé Ah, j'ai. On voit, tu l'as retenu genre jusqu'au dernier moment. Ouais, j'étais en mode, ah putain, là, je peux pas le faire. Trop violent le truc. Exact. Voilà. Petit peu de temps. Et du coup, le côté positif, hein, c'est le côté relationnel dans le sens où, enfin pour moi, hein, mais ça a double tranchant, une double face, on va dire, mais le côté relationnel qui est de rester en connexion avec les gens et souvent, les gens qui... C'est vrai, j'attendais le moment où vous alliez commencer à rigoler. Le côté... Regarde la caméra. Regarde pas Sven. Et le pire, c'est que c'est ce que je fais en premier.
Regarde-moi à la place, regarde-moi. Non, ça va être encore pire. Arrête. Mais c'était sûr. Mais c'était sûr. Mais c'était sûr en fait. Je vais y arriver un jour et je n'ai toujours pas perdu mon fil, c'est incroyable. Ouais, et du coup, moi le aussi. côté positif, c'est donc le côté relationnel, c'est-à-dire rester en communication avec tout le monde, et de cette sensation de pas forcément, ça nous arrive à tous, hein, de se sentir seul et tout. Et du coup, putain, je vais y arriver. Putain. On se regarde pas, faut regarder la table. C'est bon, Elle est moi belle. je regarde mon micro. J'ai regardé Ouais, moi aussi. notre câble management qui est tout à fait magnifique, comme vous pouvez le remarquer. On s'est vraiment appliqué. Oui. On s'est dit que ça pourrait faire des formes intéressantes. Bon, Voilà, c'est ce qu'on revenons appelle sur de le l'art sujet. contemporain. Voilà. Il fallait que je la place. Et ouais. Tellement de faire des ennemis. Ouais. Allez, Et allez. donc du coup, les côtés positifs, et j'arrête de vous regarder, les côtés positifs, c'est vraiment, ouais, là, c'est... Bah... c'est affreux. Tu veux pas m'aider, Brandon? Allez, Ouais. coupe. Hein. Coupe. On est rentré dans une boucle temporelle. Bon, Ok. allez. Allez. Non, sérieusement. Allez. Donc du coup, ouais, moi je vais plutôt aborder, je pense, en premier les points positifs, et après j'aborderai les points négatifs. Les points positifs, c'est le relationnel, le fait d'être interconnecté avec tout le monde. Donc du coup, pour certaines personnes, ça les aide, parce que y a plein de personnes qui se sentent seules, surtout en 2024, où le relationnel a une place très étrange, où les gens ont un peu, genre par rapport à moi quand j'étais plus jeune, même si je suis pas vieux, 33 ans, c'est voilà, mais genre par rapport à quand j'étais ado, c'était vraiment du voilà, c'était direct. Là maintenant, c'est vraiment basé sur le putain, je vais jamais y arriver. Putain. Sur le. Sur le virtuel, et ce qui fait que pour plein de personnes, ça les aide dans la solitude, et ça les empêche de... Ça peut même, je pense, ça même déjà arrivé, que ça empêche quelqu'un de faire une connerie, ce genre de choses. Parce Oui. que souvent, ça soit même maintenant dans les groupes WhatsApp, ça soit même Discord, typiquement, Alors, si je peux me permettre une petite de rebondir sur ce que tu dis. rebondit, mais pas trop fort. Alors, pas trop fort. Pas Voilà, trop, juste un petit attention, peu. pas ouais. trop loin non plus, Non. fais Que gaffe. Hein, chaque parce la que- pièce est haute, Ouais, mais quand même. Ouais. Puis après, là, tu te risques de Euh, reprendre une caméra. Moi, il y a un truc que mon père il me disait souvent à propos des réseaux sociaux, comme quoi c'était un gros point négatif. C'est que lui, quand il était à l'école, tu vois, le harcèlement, typiquement, ça a toujours existé. Ouais. Sauf que à l'époque de mon père, le harcèlement s'arrêtait à l'école. Oui, Alors c'est qu'aujourd'hui, le harcèlement il continue continue. sur les réseaux sociaux. sur les Tu réseaux rentres chez sociaux. toi, tu C'était continues de te faire harceler. c'était mon gros point négatif que j'allais aborder. Bah, spoiler alert. Voilà. Excellent, maintenant voilà. Mais moi, je pouvais rebondir et je suis sûre que tu n'allais pas dire ça. C'est que maintenant, aussi grâce aux réseaux Ouais. sociaux, il y a le 147 qui existe, qui est quand on a des idées noires ou Ok. quand on va pas bien. Je sais pas Ouais. si vous connaissez. C'est la hotline. Hotline suisse, ouais. c'est le 147. Donc, si vous avez des idées noires ou si vous vous sentez pas bien, vous pouvez appeler à toute heure. 24 n'oubliez heures sur pas, 24, 7 jours, vous êtes 7 pas jours seul. sur 7, il y a toujours quelqu'un Mhm. qui va vous répondre. Des fois, il y a une liste d'attente qui est Mhm. un peu longue, ça dépend des Ouais. moments. Mais ils sont toujours là à l'écoute et c'est toujours des psychologues qui sont au bout du fil qui peuvent Mhm. vous aider, genre peu importe si c'est juste pour parler ou essayer de... Je m'étouffe. Pour essayer de trouver Ouais. de l'aide plus dans la vie de tous les jours, pour essayer de trouver un psy ou comme ça. Ouais. Et puis si vraiment aussi ils peuvent contacter, envoyer une ambulance chez Mhm. vous si vraiment ça va pas, Ouais. si vous avez fait une trop grosse connerie ou comme ça. Voilà, et c'est des amours au bout du fil, du coup, voilà. Ok. Ça peut ça a cœur sur sauvé vous. des vies, et ça peut sauver des vies. Effectivement. Encore. Donc ouais. Pour du donc, montage, mets le petit numéro. Oui, je vous montrerai. Je pense qu'il y le aura 147. probablement Brandon du montage qui va te dire c'est déjà fait. Voilà. Exact. Oui. Mais ouais, ce gros point négatif, c'est vrai que ma nièce, on a fait les frais aussi il y a pas longtemps. Moi, j'en ai fait les frais aussi quand j'étais plus jeune. Mais après, voilà, moi, c'était dû aussi. Tout est susceptible d'être un harcèlement. Hein. Moi, c'était dû à mon poids. Et c'était vraiment. Comme tu dis, ça s'arrêtait aux barrières de l'école. Une fois que j'étais chez moi, j'étais chez moi. Donc, Ouais. j'étais dans ma safe place. Et le problème, c'est que effectivement, les réseaux.
le fait d'être interconnecté entre tout le monde fait que cette safe place est grignotée. Et à part si toi, tu as la capacité de faire vraiment, de te rendre compte de ça, que tu peux être sur les réseaux, mais il faut faire la part des choses. Et il faut te dire que même si quelqu'un essaye de t'envoyer un message ou voilà, essaye de t'harceler, tout, etc., bah ignore-le. C'est aussi simple que ça. Et tu fermes, tu supprimes le message, même s'il faut, parce que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est autant facile à t'harceler, mais c'est autant facile à ignorer. Oui. Et Après, c'est ça. je peux vrai, dire aussi. En vrai, c'est pas si facile que ça à ignorer. Non, ça dépend. Ça dépend si justement. t'es. Oui, après, il y a des cas si t'es hyper Je sensible, peux ce genre de choses. le dire, moi j'ai été harcelée à l'école Ouais. et en fait il y a eu pendant le confinement, durant le Covid, où je me suis dit bah au moins j'aurais plus de harcèlement vu que confinement, Covid et tout, sauf que les réseaux sociaux étaient toujours là. Mes harceleurs, bien évidemment, ils avaient mon Instagram, ils avaient mon numéro parce qu'il y a les groupes WhatsApp de la classe. Et en fait, je recevais des messages de menaces de la part de certaines personnes. Et ça a été arrivé où il y a une personne, je ne dirai pas son nom, mais qui m'appelait genre vraiment constamment. Elle m'avait fait des menaces qu'elle allait venir chez moi pour me péter la tête, bref. Et qui m'appelait vraiment, mais je ne pouvais pas ignorer parce qu'en fait, je ne pouvais plus aller sur mon téléphone tellement elle m'appelait. Elle m'appelait, je raccrochais, elle me rappelait, je raccrochais, elle me rappelait. J'avais même pas le temps de la bloquer tellement elle m'appelait. C'était... tu peux pas ignorer. Il y a des stades où tu peux plus ignorer. Et là, ça a fait beaucoup de dégâts dans ma génération parce que du coup, on a eu aussi des téléphones super tôt vu qu'il n'y avait pas encore assez de recul sur l'impact des réseaux sociaux. Du coup, tout le monde dans ma génération a eu des téléphones beaucoup trop tôt et donc du coup, ça a fait pas mal de dégâts niveau harcèlement en tout cas. J'ai plus de voix. Mais oui, du coup, d'un côté, c'était cool pendant le confinement parce que on se faisait moins chier, pour pas dire un autre mot. Mais on se faisait moins poète, quoi. Et puis, on avait quelque chose à faire autre que les devoirs. Et puis, pour un peu, s'évader, parce que rester enfermé à la maison, c'est pas ouf. Mais par contre, le harcèlement, ça, c'était vraiment compliqué, quoi. Mais voilà. Bon, après, en soi, en Suisse, c'était pas interdit de pas sortir de chez soi. Ouais, moi, mes parents, ils voulaient pas que je sorte. Ah. Voilà, j'ai pu que sortir au bout de 2 mois, mais sinon j'avais pas le droit de sortir. Ok. Parce que on connaissait pas encore bien le Covid, donc on en avait peur, comme tout le monde, je pense. Hein. Donc même si en Suisse on n'avait pas d'interdiction formelle de pas sortir, on sortait pas de nous-mêmes parce qu'on en avait peur, en fait, tout simplement. Ouais. C'est voilà quoi. Moi, j'allais en rave party. Moi, je connaissais pas encore cet univers, malheureusement. Mais ouais, en tout cas, ça résume quand même plutôt bien un gros point noir des réseaux sociaux sur le harcèlement, le fait qu'il continue et que ceux qui sont exposés de base au harcèlement à l'école, malheureusement, ils se retrouvent dans un cercle vicieux où ils sont tout le temps exposés au harcèlement. Ouais. Et ça, c'est quand t'es jeune, ça peut être très compliqué parce que tu n'as pas les ressources nécessaires forcément pour te protéger de ça. Et puis tu n'as pas forcément aussi la capacité de réussir à en parler à quelqu'un. Surtout pour ma génération, on n'avait pas encore des flyers pour le cyberharcèlement et tout. Au début, on connaissait pas ça parce qu'on s'est pas dit, avec les réseaux sociaux, que le harcèlement allait continuer à la maison, quoi. Mais malheureusement, oui. C'est ça, hein. Après, il y a quand même un truc que je comprends pas, c'est que moi, à mon époque, à l'école, ils faisaient de la prévention sur le cyberharcèlement. Mais après, pourquoi ils n'ont pas continué à le faire ? Je sais pas, moi j'avais pas eu... j'ai eu que vers la fin d'année, mais en tout cas, dans mes souvenirs, j'ai pas eu de trucs contre le cyberharcèlement, surtout quand t'as 10... Non, on n'a rien. 10, moi, j'en ai pas eu non plus. À 10, 12 ans, 10 à 14 ans, il n'y avait pas de trucs cyberharcèlement parce que aussi je pense qu'ils se disaient mais t'as pas un téléphone quand t'as 10 ans quoi. En fait le problème avec le cyberharcèlement aussi c'est que déjà de base le problème c'est le harcèlement de base. Oui c'est ça en fait. Il y a tellement de cas où il y a des jeunes qui trouvent le courage d'en parler à leurs parents ou d'en parler à leurs profs et il y a malheureusement beaucoup de cas où ce n'est pas où il n'y a rien qui est fait. Oui, j'ai été dans une école professionnelle. J'en ai parlé à la directrice de l'harcèlement
Et elle m'a dit oui, mais en même temps, il faut que tu fasses un effort parce que t'es différent. Et du coup, il faut que tu fasses un effort pour t'intégrer un peu plus pour que t'aimes un peu plus les autres. Et j'étais en mode... Mais c'est pas la réponse qu'il faut. Non. C'est absolument pas comme ça qu'on devrait réagir j'étais à moitié comme ça. en pleurs dans son bureau et elle me dit non, mais c'est ta faute. Bah oui, mais comment ça, ma ref? Genre, comment ça? Après, il faut reconnaître. Après, on parle quand même là depuis 5 minutes beaucoup du négatif. Oui. Mais il faut pas oublier en fait que il y a du positif. Alors, déjà avec la première chose que j'ai dit avant, mais il y a aussi le fait que ce soit les réseaux en général ou le fait de l'internet dans sa globalité a quand même, je pense, à mon sens, créé en fait des connexions entre des gens qui peut-être dans la vie n'auraient jamais eu lieu. Ah oui, Créer des belles histoires qui aujourd'hui, ça se trouve que là, au moment où on est en train de parler, il y a 2 personnes qui se rencontrent grâce au réseau. Ouais, et ça, en fait, on n'en parle pas assez. Ou comme on en a parlé justement avant aussi, le fait que des familles se sont ont retrouvé d'autres membres de leur famille que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas parlé, qu'ils ont pu réorganiser des choses avec le début de Facebook par exemple. Mais oui, alors c'est vrai qu'on a quand même, on s'est un peu étalé sur le sujet du harcèlement qui est un sujet grave. Mais c'est vrai que faut pas non plus imaginer que les réseaux sociaux c'est que du négatif. Oui, c'est clair. C'est ça, il faut positif. Il faut pas tout le temps voir la tasse vide. Il y a énormément de positifs quand même sur ces réseaux. Écoutez, moi j'ai rencontré une personne depuis TikTok, où de base on s'écrivait juste sur TikTok, et pendant 2 ans on est restés amis virtuellement, et là il y a quelques mois je suis partie en France parce que cette personne habite à Rennes, et je suis allée voir cette personne à Rennes. T'as pris les Rennes. Exactement, j'ai pris j'ai fait 18 heures de voyage pour voir cette personne. J'espère que cette personne verra cette émission. Mais du coup, j'ai fait 18 heures de voyage pour aller voir cette personne. Et ça a été genre un des plus beaux jours de ma vie parce que genre pendant 2 ans, cette personne a été là pour moi et m'a beaucoup aidée. Et de la voir en vrai, ça m'a fait beaucoup de bien. Et oui, ça a fait genre des connexions que genre si j'avais pas eu TikTok, j'aurais jamais pu rencontrer cette personne qui m'a apporté genre beaucoup de bien dans ma vie. C'est une des personnes qui m'a apporté le plus de bien dans ma vie, et je ne serai jamais assez reconnaissant envers cette personne, même si ces temps on se parle plus beaucoup. Je la porte quand même très fort dans mon cœur. Et sans les réseaux sociaux, j'aurais jamais pu vivre ça, quoi. Ah, c'est ça. Et même si je dois faire 18 heures de voyage pour voir cette personne, ça n'empêche pas que je l'aime de tout cœur, quoi. Ah, c'est ça. Voilà, je la porte dans c'est beaucoup de mon cœur. C'est exactement ça. Là, dans tout ce que tu viens de dire, tu viens de prendre les 2 choses que j'ai dit en fait avant. C'est exactement le meilleur exemple. C'est ça. Ça te permet quand même de rencontrer des gens qui, ça se trouve, t'aurais jamais rencontré. Et c'est ça qui est beau en fait dans ce côté connexion, et ça fait que moi personnellement mon année 2024 est remplie de nouvelles rencontres qui sont toutes plus les unes que les autres formidables, et sur des gens maintenant je peux compter, et pour ça je remercie ce côté qu'on est connecté avec tout le monde. Et c'est ça. Grâce aux réseaux sociaux, j'ai aussi rencontré ma meilleure amie. Sur TikTok aussi d'ailleurs, mais... D'où vient TikTok? Non, pas forcément, parce que juste on s'était vu sur TikTok, je suis allée m'abonner à elle sur Insta, et c'est depuis Insta qu'on a commencé vraiment à parler. Mais c'est devenu ma meilleure amie, et maintenant ça fait genre 3 ans que c'est ma meilleure amie. Mais sans TikTok, je l'aurais jamais rencontrée, quoi, alors qu'elle habite aussi à Neuchâtel, quoi, mais c'est juste que pas dans le même collège, pas la même tranche d'âge, et puis voilà. Quoi. C'est sûr que les réseaux sociaux ça rapproche des gens éloignés. Ça facilite la rencontre avec des personnes d'autres régions. Moi, j'ai appris à connaître des gens, certaines personnes qui viennent de Chine, et certaines personnes qui viennent des États-Unis, bref, des personnes qui viennent de très loin, avec qui on parle de temps en temps. Alors, je dis pas que ça va créer des amitiés, ça va toujours créer des amitiés très fortes, mais au moins ça permet de rencontrer d'autres personnes, d'autres horizons qui voient certains événements ou certaines choses d'un œil différent. C'est ça. Et une autre vision de la vie. Ouais, c'est ça. Puis pour quelqu'un qui peut aimer la culture, typiquement, sans culture, c'est génial parce que
voir certaines choses sous l'œil de quelqu'un qui vient par exemple de Chine, du Vietnam, du Japon, n'importe, c'est ultra intéressant. Puis ça, c'est quelque chose que les réseaux sociaux permettent en fait de faire. Ouais. Non, c'est sûr. Mais ça aussi, par exemple, moi je suis une personne très timide pour aller aborder des gens et les réseaux sociaux, ça me facilite un peu plus parce que genre si je croise quelqu'un, je vais vers la personne, je vais est-ce que t'as Insta? Ou alors j'essaye de trouver par un moyen ou un autre l'Insta de la personne et c'est comme ça que je vais aller écrire à cette personne. Mais genre ça m'aide parce que autrement je pourrais jamais aller vers une personne. Ouais, je serais jamais aller vers la personne et dire salut, je te trouve pas mal. Est-ce que genre on peut s'écrire sur la MSN ou comme ça, genre demander son numéro comme ça. Je trouve demander le numéro de quelqu'un c'est plus intime qu'aller demander l'Insta parce que généralement les Instas sont publics quoi. Ah c'est ça. L'Instagram c'est plus accessible que beaucoup d'autres choses. Ça donne une forme de légèreté. Oui. Je voudrais aussi pas trop intrusif. Ouais. Je voudrais aussi parler un peu du côté. Alors c'est un point autant positif que négatif, que je vais dire, c'est l'accès à l'information via les réseaux sociaux. Ouais. Donc je pense principalement à TikTok et à Instagram avec les Reels, tout ça. De personnes qui partagent des informations, qui parfois parlent d'histoire et choses comme ça. Donc le côté positif, c'est que ça rend facile à accéder à de nouvelles connaissances, à de nouvelles informations. Mais en même temps, c'est très facile de tomber sur de la désinformation. Ouais. Exactement, oui. Et ça, c'est aussi un gros problème. On va se le cacher. Oui. Je ne vais pas parler de théories, de choses comme ça, mais typiquement, même des fois avec toute la bonne volonté possible, des fois, on balance une information qui est complètement fausse, qui est complètement... qui est trop dépassée. Mais en fait, le problème, c'est que n'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe quoi, et que ce soit vu par la terre entière. Genre, je peux très bien dire Brandon, il a des cheveux, et le publier sur Insta. Alors, ça se voit que j'en ai pas, quoi. Voilà, c'est ça. Je vais sur Photoshop, j'ajoute des cheveux, et je dis à tout le monde, Brandon, il a des cheveux. Et en fait, c'est de la désinformation, parce que Brandon n'a pas de cheveux. Bon, ça millimétrés. Ça va, genre, c'est un cas qui est vraiment innocent, mais je parle... Oui, non, mais c'est un petit exemple. Ouais, mais moi, je pense, par exemple... J'allais pas dire un truc trop gros non plus, quoi. Je sais pas si vous aviez entendu parler à ce moment-là, ou si vous avez vu la vidéo de Squeezie, quand il avait fait une vidéo sur les pyramides où il avait parlé de l'Égypte antique. Ah oui, il a dû faire une vidéo d'excuses parce qu'il avait utilisé comme référence un documentaire sur les pyramides qui était un documentaire blague. Ah oui. Ouais. C'était un documentaire qui était tourné de manière à présenter, pour dire que c'était faux. Ce qui était expliqué, c'était faux, c'était des blagues. Ça parlait des premiers hommes, de la théorie des premiers hommes, des extraterrestres qui sont venus donner les technologies pour construire la pyramide, ce genre de choses, et tout dans ce documentaire était faux. Et il y avait plein de petits messages subtils pour dire comme quoi c'était faux. Et lui, typiquement, il n'avait pas compris ce petit message caché, et il avait fait son épisode, son émission en disant ouais, c'est la vérité, genre j'ai vu ça un documentaire, machin, c'est la vérité vraie. Ouais. Alors que non, pas du tout. Ouais, on tombe facilement dans le panneau, en plus, c'est ça le problème. Il n'y a pas de panneau, hein. Il n'y a pas de panneau. Encore une rêve. Allez, on adore. Il n'y a pas de panneau. Et le problème que ça engendre, c'est que Squeezie, qui est une personne qui a quand même de la notoriété au vu du nombre d'abonnés qu'il a, un petit peu. Le fait de propager ce genre d'informations, il y a beaucoup de personnes qui vont dire il a fait ses recherches derrière, c'est vrai ce qu'il dit, alors que non, c'est totalement faux. C'est ça. Ça, c'est un gros problème. Il y a beaucoup de bullshit sur Internet. Ouais, il y en a beaucoup. Plus que de vraies informations. Comme typiquement, genre, tu vas chercher des symptômes que tu as sur toi sur Internet, et puis on va te dire directement que tu fais un AVC, tu vois. Et puis tu vas mourir dans 2 secondes si tu vas pas l'hôpital. Voilà, c'est ça. Non, le diagnostic sur Internet, faut toujours prendre à la légère ce qu'on dit, parce que t'as mal à la jambe, t'as une tumeur à la jambe, tu vas devoir te faire amputer, tu vas mourir dans 2 jours. Faut pas... Faut aller voir un médecin, attendre le résultat médical d'un médecin, d'une personne. Exactement, il ne faut pas s'auto-diagnostiquer. Oui. C'est hyper important. C'est le moyen le plus... C'est le moyen le plus facile d'aggraver tes symptômes. Voilà. Et de vite partir, de créer du stress, de générer de l'anxiété. Par exemple, pour les personnes, je crois, c'est hypochondriaques.
Ah, ça, c'est Euh, compliqué, ouais. Ça doit être compliqué d'avoir les réseaux à je portée le suis de un main, peu, quoi. donc ouais, je peux te dire que oui, c'est compliqué. Oui. Mais Mhm. en vrai de vrai, Ah, je crois que je je savais le pas. suis un peu parce que dès que j'ai mal à Ok. quelque part, je vais chercher sur internet et je panique, je me dis mais à tout moment je suis un problème, mais je vais pas bien quoi. Non, alors Je- moi, à part si je suis à 2 doigts de clamser, comme d'habitude, genre, Ok. je m'en foutisme. Moi, Ok. du moment Genre, vraiment, que il je m'arrive peux- un truc, voilà. Ouais. Mais le Covid a fait un truc, c'est que oui, c'était anxiogène. Et du coup, Ouais. j'avais l'impression que chaque truc que j'avais, genre ici, Ouais. c'était ça. C'était Et Covid. ça m'a rendu, pas parano, non, mais genre, Mhm. pas hypochondriaque, tu vois. Mais ça appuie sur une corde sensible et qui fait que maintenant, c'est bon, c'est revenu à la normale, tu vois. Mm. Mais vraiment, où genre, ouais, je fais pas trop mon souci, en fait. Je relativise très, très vite. Donc ça Mm. va. Moi je panique assez facilement dès que j'ai des nouvelles douleurs parce que j'ai déjà pas mal d'handicaps de base. Mhm. Mais dès que j'ai des nouvelles douleurs, je me dis c'est bon, maintenant j'ai un AVC, j'ai une tumeur, qu'est-ce qui va m'arriver encore? Parce que j'ai déjà eu trop de trucs en fait. Que je me dis c'est bon, là je vais clamser, c'est fini quoi. Ouais. Bon, Ouais. En plus avec tous les Bon, antécédents. si Enfin, vous bref. voulez bien. Sujet plus joyeux. Allez, s'il Alors, vous plaît. j'aimerais juste, du coup, terminer sur ce sujet, parce que ça mettrait un terme Allez. à notre instant culture. Non. Non Non. Ah, Vous voulez rester ok. avec nous, vous Vous voulez écoute, rester Non, je pense que vous en avez marre. On va Je faire pense un que épisode de 10 heures et puis Ah, on quel verra. moment On t'aime pas en voilà. fait. de la journée, vous Bon, regardez ça. du coup, voilà, je Vous voulais l'avez parler un peu du côté un peu plus scientifique. Ouais. Je me suis renseigné sur 2 sujets donc pour appuyer sur l'émission et sur le thème qu'on vient de parler. Donc, c'est 2 articles. Un qui a été publié par l'université de Cambridge Mhm. ou Oxford, Cambridge. Et Ouais, le Cambridge. deuxième qui a été publié par le site Frontiers. Donc ces deux articles assez complémentaires sur l'impact des réseaux sociaux chez les jeunes principalement, mais voilà, Ouais. c'est l'impact psychologique que ça peut avoir. Alors, il faut savoir que les 2 études ne cherchent pas à dire que c'est positif ou négatif, ils cherchent juste à chercher les faits, qu'est-ce que ça fait en vérité. Et donc, de ce que j'ai noté, parce que j'ai résumé, hein, parce que c'est quand même 2 gros articles, quand même, voilà. Ouais. Plus ils étaient en anglais, il fallait les traduire, donc voilà. Au Oui. secours. Bon courage. Donc, ce que j'ai marqué, c'était trop donc le fait que l'addiction au smartphone était souvent provoquée par la peur du manque. De la peur de manquer, pardon. Et en fait, la peur de manquer, c'est typiquement, comme on avait parlé avec les références. Imagine, tu es tranquille, un jour tu décides de pas regarder une vidéo, enfin de pas aller sur ton téléphone pour profiter de temps pour lire, pour faire autre chose, Ouais. faire du sport par exemple. Mhm. Et du coup, tu ne vas pas du tout sur les réseaux sociaux dans la soirée. Dans ton groupe d'amis, il y en a un qui envoie une vidéo qui vient de sortir et qui a déjà fait beaucoup parler, dans laquelle il y a une référence. Ouais. Le lendemain, tu vas arriver à l'école, tu n'as pas vu la vidéo, tu n'as pas la nouvelle référence que tout le monde a. Du coup, tu vas forcément te sentir exclu le temps que tu regardes cette vidéo. Et c'est ça, en fait, une des raisons qui est attribuée à l'addiction au smartphone et notamment aux réseaux sociaux, c'est la peur de manquer. Tu as vraiment peur qu'il y ait quelque chose de dingue qui arrive et de ne pas le voir et de ne pas pouvoir du coup rester dans le groupe social avec tes amis. Ouais, ça me parle tellement ça. Ouais. Je vois ce que tu veux. Mhm. Enfin, je vois en fait. C'est- Je crois que David est en train de cogiter aussi. Oui. Oui. Ça Oui, va oui. aller, David? Ouais, Oui, ouais. oui. Mais Tu as le non, coup c'est ouais, je vais clamser. Voilà. Ouais. Allez, salut. Alors là, pour le coup, j'ai Non, pris David, le côté on t'aime positif, trop. tu vois, où il y a des amis qui découvrent un nouveau truc ultra marrant et puis tout ça fait rire tout le monde. Mais il y a aussi le côté dramatique, où justement, paf, tu vas pas sur les réseaux sociaux, il y a un gros drama entre 2 personnes qui tout d'un coup, ils se sont engueulés toute la soirée sur le groupe et Mhm. puis c'est parti en cacahuète. Tu reviens le lendemain, tu dis bonjour aux 2 normalement et puis on te regarde avec des gros yeux en mode pourquoi tu lui parles ou des trucs comme ça. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la peur de manquer. J'ai ensuite noté que l'utilisation des réseaux sociaux était attribuée à l'anxiété, à la solitude, la dépression, l'isolation sociale et le phubbing. Donc le phubbing est un petit clin d'œil à David qui est juste à côté de nous. Le phubbing, ça fait référence au phénomène d'être distrait par le téléphone Oh. durant des conversations en face à face. Ah, David. Voilà.
Oh, moi, je de vous la laisse sont concernés. Hein. C'est comme. Oui, C'est mais comme lui, c'est un- même pendant l'émission. pendant l'émission. Oh, Ouais, voilà. c'est ça, c'était surtout Et- ça, je pense. Oui, j'étais surtout pour Et ça. vous, ceux qui nous avez regardés pour prenez ma défense un peu. Ils sont là à T'es pas obligé de m'attaquer le faire. là, sournoisement. Là. Même si c'est pas très sournois, parce que t'es à côté de moi. Ouais, de ouf. N'est-ce pas? Mais c'est comme on en avait parlé aussi plus tôt. Des fois, la conversation ne nous intéresse pas, ou alors on n'a rien à apporter à la conversation. Oui. Du coup, on va sur le téléphone, on va faire Non, moi, autre c'était chose. pour une autre raison. Oui, Oui, c'est vrai. Bon, Ça pas bonnard. Ah bon, ouais. Et puis bah ça c'est ce que j'avais marqué, donc ça c'était le résumé, c'était en en-tête ça c'était dans l'en-tête, c'était l'article Frontiers qui faisait référence à d'autres études sur ces éléments-là. ok. Ensuite il y a donc j'avais écrit cependant les réseaux sociaux contribuent également à créer un sens de connexion avec d'autres, ce qui peut réduire l'isolation sociale. Les réseaux sociaux permettent aussi de créer des sensations d'appartenance en communiquant ou en s'intégrant à des communautés diverses. Je ne vais pas non plus faire tout l'article, tout le résumé, tout le truc. Juste pour résumer grossièrement la chose, les réseaux sociaux, ça permet vraiment le côté connexion facile, mais c'est vraiment un double tranchant, quoi. Ouais. Ça peut autant faciliter l'isolement de quelqu'un Oui. que le permettre de s'ouvrir. Après, ça dépend. Ça dépend. Moi, je sais que je suis quelqu'un où j'ai besoin d'isolement. Que tu sois le pape, que tu sois le président. Même si tu viens vers moi dans ce genre de moment-là, ça va rien changer. Et le fait que les réseaux, par contre, du coup, moi, c'est complètement dissocié avec ça. C'est vraiment en mode... ça va pas me créer, en fait, de l'isolement, en fait, plus que je vais m'en infliger moi-même. Je suis mon propre bourreau. Ouais. Et du coup, ça fait que si je décide de m'isoler, c'est pas par dépendance envers quelque chose, c'est un besoin. Et c'est pour ton bien-être. C'est ça. Donc du coup, ouais, je pense que après voilà, ces stats, c'est dans la généralité. Évidemment, c'est des stats. Les stats ne sont pas paroles d'évangile, comme dirait certains. Mais du coup, c'est voilà. C'était mon petit rebondissement. Moi, si je m'isole, même les réseaux sociaux, j'y touche pas beaucoup. À part YouTube, peut-être. Ah, ciao. Salut Osmos. Du coup, à part peut-être, ouais, des fois, de temps en temps, je regarde des réels, mais sinon, soit j'écoute de la musique, soit je regarde YouTube, mais je vais même pas sur les réseaux sociaux. Quand je m'isole, c'est que je m'isole vraiment de tout le monde extérieur, quoi. Vraiment, ouais. C'est un autre truc. Ouais. It's a time. Complètement un autre Time. univers. Time Time. to go. Bah écoute, je vais conclure par finir juste le côté recherche. Il y a une recherche, donc ça c'était l'université de Cambridge qui avait fait cette recherche. Ils avaient noté que chez les enfants, donc chez les chez les filles de 11 à 13 ans Tu vas y arriver. et les garçons de 13 à 15 ans, Mhm. ils avaient noté que l'utilisation et la consommation de réseaux sociaux à cet âge-là pouvaient, après environ une année, donc ils ont consommé à cet âge-là, puis une année après ils reconsomment à nouveau les réseaux sociaux, ils avaient remarqué que ça avait tendance à réduire le niveau de bien-être de la personne. Évidemment, c'est à prendre avec des pincettes, c'est des recherches qui sont c'est encore assez récent sur ce genre de recherche. Les deux recherches que j'ai trouvées dataient de 2022. Elles sont quand même assez récentes. Les deux articles disaient comme quoi il fallait continuer de faire des recherches là-dessus pour vraiment identifier quelles sont les causes, quelles sont les raisons. Parce que autant il y a le côté positif, ils ont remarqué que ça permettait à certains jeunes de forger leur personnalité, d'augmenter leur créativité, leur curiosité également, et ce genre de choses. Donc ça, c'est des aspects qui peuvent être positifs. Mais au final, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose qui doit être surveillé. Et Voilà. impactant. Voilà. Exactement. C'est une bonne manière de finir, je pense. Oui. Ouais. Oui. Très bonne En conclusion. plus, avec ça derrière, Ouah, c'est ça. les deux en même temps, en plus. peux dire que magnifique. Bientôt, le Faut nouveau bien logo regarder, hein. d'Instant Culture, fait Oui. par quelqu'un de très talentueux. Ah bah d'ailleurs, Exactement. vous l'avez déjà vu. Hein. Oui, Je dis ça, je dis rien. effectivement. Il a des cheveux. Oh, Plus bon, c'est pas moi, à les toi. cheveux. C'est pas pour toi, Bandon.
Bah non, j'en ai pas, moi. Et pas pour moi non plus. Voilà. Mais pour notre moi, cher à ami Gabriel. Exactement. Merci beaucoup Oui, pour oui. ce beau logo. Encore GG à toi. Mais Yes. attendez, il n'est pas encore fini, vous verrez bientôt. Après, c'est un travail C'est d'équipe. vrai, hein. Mais c'est sa plume artistique qui a fait le travail. Mhm. Exactement. Mhm. Donc, petit spécial pour toi si tu verras ces images. Oui. Et bisous pour toi. Exactement. Bon, ben, bonne soirée à tous. Bon, du coup. Achetez nos t-shirts. Ouais. Ah ouais, d'ailleurs, oui. C'est vrai, oui. On a achetez des nos t-shirts. Exactement. Ce qu'on n'a pas du tout sur nous actuellement. Non, Bon, note du montage. Ouais, Tu les mets. Merde, je l'ai pas. Hop là. Putain, Je l'ai tu pas viens non quand même faire de ce que je pense. Bah, je vais aller vérifier si j'avais le t-shirt. T'avais oublié ce sur que moi t'avais ou mis ce matin. pas. Oui. Genre, tu te réveilles en mode Ah, Non, mais en c'est fait, du le tissu. truc, Allez, c'est je que- prends. Ah mince, c'était la couette. Non, mais en fait, le truc, c'est que genre hier, j'avais le t-shirt TVD, mais aujourd'hui, non. Voilà. Enfin, bref. Du coup, tout j'espère que voilà, vous avez passé un agréable moment. Oui, c'était cool en Surtout tout cas pour pour vous, nous. chers auditeurs. Exactement. Et Ouais. on espère que vous avez pris conscience de certaines choses. Et Non, sérieusement, c'était tout Non. dans la légèreté. Et le but, c'est d'en parler ouvertement parce que c'est des sujets hyper importants et impactants pour certains qui sont les plus sensibles d'entre nous. Et je pense que voilà, sur ce, moi, je vous fais des bisous. Et Ouais. Il y aura Bye bye. d'ailleurs, Bye. petite précision, il y aura les études en lien dans la description. Exactement. Voilà. Bon, bah du coup, bye bye. Bye Bye bye. Allez, salut. Ciao, ciao. Le au montage. Voilà, exactement. On décompresse. Ah, je te prends en avance. What's going on? I say, Putain, j'ai plus de voix. Dans la Voice Crack compilation. I say, what's going on? Bon,